Ça a été une des pires expériences de ma vie et une des meilleures expériences de ma vie. Je voulais te poser comme question pour les personnes qui vont regarder ce podcast ou qui vont l'écouter. Quelque chose que tu vas pouvoir partager avec nous aujourd'hui que tu as pu partager nulle part ailleurs pour le moment. Une petite anecdote où vraiment là ça a été Ouais. c'était compliqué. Il y a eu deux grosses anecdotes. La première, c'est et je m'entendais très bien avec les deux personnes. Et une de ces deux personnes, c'est aujourd'hui Grand Corps Malade. Bah, tu passes de 7 ans de CDI à chômage. Donc si, tu remets toute ta vie en question. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que on t'apprend à faire un métier, mais on t'apprend pas à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et mon père est décédé. Et mon père me disait, faut que tu sois entrepreneuse, ma fille. Quoi qu'il arrive, on vient vous chercher pour votre personnalité. Totalement. Parce que vous avez un style qui est cool, mais en 2016, on en a fait 32. 32. Donc j'ai fait mon burn-out en 2017. Quelque chose que j'ai pas fait, mais que je recommande à mes clientes, par contre, c'est... Bienvenue sur le podcast Sans Pression. Ici, on parle business, entrepreneuriat, coulisses, galères de terrain et surtout, on partage de bons conseils sans filtre et sans stress. Sur chaque épisode, on reçoit des pros de l'événementiel au parcours inspirant, toujours dans la bonne humeur et tout ça autour de sa boisson préférée. Que tu sois pro de l'événementiel ou que tu veuilles te lancer, ce podcast est fait pour toi. Derrière chaque réussite, il y a des cicatrices invisibles. Notre invitée du jour, Magali Zerka, a commencé dans la communication. Elle s'est ensuite lancée en 2012 comme wedding planner et a connu une croissance fulgurante, puis le burn-out. Elle a vendu son entreprise, douté, recommencé et aujourd'hui, elle accompagne les femmes entrepreneurs du mariage pour qu'elles réussissent sans s'épuiser. Elle a organisé des événements uniques pour les femmes entrepreneurs du secteur, créé une véritable communauté et rassemble aujourd'hui plusieurs milliers de personnes qui la suivent au quotidien sur les réseaux. Elle est aussi la voix derrière le podcast Wedding Divan, déjà riche de près de 200 épisodes. Dans cet épisode de Sans Pression, elle nous parle sans filtre de ses débuts, de ses échecs, de ses réussites, mais aussi de ses coulisses que l'on ne raconte jamais. Sa vision du marché, ses doutes et l'avenir du mariage, toutes ces choses, elle les partage avec nous dans cet épisode. Un parcours inspirant, sincère et plein de vérité, comme on l'entend rarement. Bienvenue dans les coulisses d'une entrepreneur qui a choisi la transparence. Eh ben, salut Magali. Hello. Merci d'être là. Avec plaisir. On est hyper content de te recevoir. Merci, moi aussi. On a plein de choses à te dire, plein de questions à te poser. Et on a déjà commencé en off, mais merci beaucoup d'être là. Ouais. Avec grand plaisir. Du coup, on va te laisser commencer par te présenter déjà simplement. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Que Pourquoi fais-tu? tes parents? Alors, je suis Magali, j'ai 43 ans, bientôt. On est le combien là? Le 13? On est le 13 août. Le 13 août. dans 7 jours. Ah, Ok. on y pensera. Dans une semaine, mon Dieu. Je suis aujourd'hui mentor et coach pour les professionnels du mariage, les femmes professionnelles du mariage. Ok. Voilà. Bon. J'ai fait court, parce qu'on va parler de ma vie, j'ai C'est ça. l'impression. Ouais, C'est ça. J'ai fait court pour le début. C'est ça. Parce que tu as un sacré parcours du coup. Ah Il y a, Enfin, je m'en il y a rends du pas vécu. Il y a du vécu. Bah, Il y a un peu 43 ans, d'expérience, oui, 43 ans, c'est ça. C'est ça. Du coup, oui, si tu peux un petit peu développer sur ton enfance déjà dans un premier temps, rapidement, et puis ta période études, jusqu'à ce qui t'a mené dans le mariage, du coup. Ok, alors enfant, j'étais plutôt joviale, j'aimais bien danser, chanter, je faisais des spectacles à mes parents, je poussais la table du salon et je leur faisais des spectacles et eux, ils luttaient pour regarder Michel Drucker à la télé, tu vois. J'étais plutôt, solaire, plutôt cool, tu vois, dans ma vie, je kiffais ma vie, tu vois. Et puis après est arrivé le collège. Et patatras. Et là, j'ai Catastrophe. moins kiffé ma vie. Ah ouais? Ah Ok. ouais. J'ai eu beaucoup de mal à me développer physiquement. Je suis restée petite, très maigre. D'accord. C'était j'étais. Ok. C'est pas une période facile C'était de pas une ta période vie. Bonne période. facile. Ok. Du coup, j'ai eu pas mal de moqueries. Alors quand j'étais petite, j'avais des moqueries sur mon nez parce que j'en ai un peu crochu, donc on m'appelait Ok. sorcière, tu vois. C'était un Ah peu- ouais, d'accord. Ah, les enfants, ils sont durs Ouais, entre eux. C'est un truc de dingue. C'est un Mais le truc. collège, c'était pire parce que Ok. c'était Skeletor. Bon, quand toutes les personnes maigres ont connu ça. Mhm. On a eu si, on a écrit sur un mur Magali, elle passe sous la porte Ah ouais, parce carrément, que d'accord. j'étais plate. C'est dur, Magali. Incroyable, Voilà. incroyable. Et sur un mur, quoi. Donc Ok. il y avait plein d'autres
tag sur mes copines et tout, mais moi, c'était ça. Et donc, D'accord. du coup, ça m'a bien marqué quand même. Ouais. Et ouais, je suis devenue très timide. À cause de ça, du coup, tu T'es dirais? un peu renfermé. Oui, parce qu'en fait, je me suis pris beaucoup c'était pas du harcèlement comme aujourd'hui, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Mhm. Ouais. Mais voilà, c'était un début d'harcèlement quand même moral. Et voilà, je me suis grave renfermée. Et après, on me demandait des choses, je répondais par oui, par non. J'étais hyper timide. J'avais les joues qui devenaient rouges très, très facilement. C'était très, très compliqué cette période-là. D'accord. Et jusqu'à J- quand, du coup, ça a duré? Jusqu'à quand ça a duré Époque collège, et après le lycée, ça allait mieux ou pas? Non, j'étais toujours maigre. Je faisais Ouais, beaucoup mais de... mentalement. Je faisais beaucoup de... Ouais, mais du coup, c'était pas... Enfin, tu vois, c'était toujours ce truc. Ok. T'es maigre, et puis je Mhm. mangeais comme 4, quoi. Ok. Mais je grossissais Mais pas. tu Parce grossissais que pas, ok. j'avais une morphologie comme ça, et parce que je faisais 7 heures de danse par semaine. Ok. D'accord, ok. Beaucoup de danse classique et de la danse russe. Ok. Et du coup, dès que j'ai arrêté, par contre, la danse, hop, j'ai commencé à grossir et tout. Ok. Mais pendant toute cette période-là, c'était complexe. C'était complexe. J'étais quand même, quand j'étais en primaire, j'étais très bonne élève. Pareil, collège, j'ai commencé à avoir plus mauvaises notes. Ouais, Enfin, souvent, quand t'es pas bien. j'ai déménagé en 3e. D'accord. Donc, c'est la pire année pour déménager. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi tu dirais ça? Parce que tout le monde se connaît depuis 3 ans et toi, tu débarques. Ah, ok, ok, je vois. Tu Ouais, vois ouais, je et vois donc, totalement. t'arrives et tu connais personne, t'es là, ok. Et puis, en plus, t'arrives dans un collège qui est plus... J'avais des bonnes notes dans mon collège à Épinay-sur-Seine, donc Mhm. dans le 93. Je suis arrivée à Anguin-les-Bains. Je sais pas si vous Ok, connaissez, on a mais compris. voilà. Mhm. Et donc, il y a eu un truc où j'ai failli redoubler ma 3e D'accord. parce que c'était pas du tout le même niveau. D'accord, Ok. ok. Donc ça a été une épreuve aussi. Donc, je me suis battue pour passer en seconde. Mhm. Et puis, en seconde, je suis allée... je voulais aller en L. D'accord. Et j'avais pas d'assez bonnes notes pour aller en L. Donc, je suis allée en STT. D'accord. Et ça, c'était quand même un truc aussi... tu vois, j'ai une copine à l'époque qui m'a dit « Ouais, mais moi, je suis en S. Toi, tu vas en STT. Franchement, c'est pour les raclures. » Et Ah tout. oui, Ah ouais, d'accord, ok. carrément. Bon. Petit échec, du coup, tu l'as vécu comme ça, en fait? Pas un échec, mais ouais, Ok. c'était pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais Déception, quoi. faire Ouais. des langues parce que j'adorais l'anglais, etc. Et j'avais pas le niveau pour aller en L. Ok. En même temps, je crois que j'ai toujours été très moyenne à l'école. D'accord. Très, très moyenne. Sauf, enfin voilà, quand tu vois, le bac, je l'ai eu à 10,25. Ok. Mais quand je suis arrivée en école de commerce, j'ai jamais eu d'aussi bonnes notes. C'est très bizarre. Parce que j'étais en alternance. Mhm. Ouais. Et donc, du coup, Il y avait le côté pro. ouais, mais je vais vous raconter après ça. Passionnant. Mais donc, du coup, je suis allée en STT. Ensuite, j'ai fait donc j'ai eu mon bac à 10,25. Ok. Juste. La moyenne, on a dit la moyenne. Je l'ai eu, non C'est ça, c'est ce qu'on voulait. principe. T'as rempli la J'ai mission. dit à mes parents, j'ai dit, vous vouliez que je l'ai. J'ai eu le J'ai bac. pas eu le rattrapage, tout ça, donc voilà. Laissez-moi tranquille. Ensuite, je suis allée une année en DUT, Ok. Tech Deco, et j'ai détesté. Mais alors, détesté. Je trouvais qu'on était trop livrés à nous-mêmes. Les profs étaient hyper durs. J'ai vraiment détesté. Et je suis, du coup, allée en BTS après ça. D'accord. Ok. J'ai refait une année de BTS. Et c'est marrant parce que ma mère m'en a parlé très très récemment en me disant j'ai été fière de toi. C'est la première fois qu'elle me disait ça. J'ai été fière de toi parce que t'as pas voulu arrêter l'année. Ok. Je savais au milieu de l'année que j'allais arrêter, Passer à mais autre j'ai chose, ouais. fini mon année pour pas avoir de trou dans mon CV. Et elle m'a dit j'ai été hyper fière de toi quand t'as dit ça. J'ai appris ça à 43 ans. Ok, d'accord, ok. Merci, Donc, maman. c'était trop bien. Bah ouais, franchement, j'étais contente qu'elle me le dise parce qu'elle me l'avait jamais dit. Ok. Et donc, j'ai fait 2 années de BTS après. Et après, je suis rentrée en école de donc BTS commerce international. D'accord. Et après, je suis rentrée en école de commerce option marketing et communication. Sur Paris, du coup, tout ça. Sur Paris, l'INSEC, le CEFIR pour l'alternance du coup de l'INSEC. Et donc, j'ai fait donc l'alternance. Et là, je me rends compte que j'apprends beaucoup plus en travaillant qu'à l'école. Ok. J'ai 15 de moyenne hyper facilement. Mhm. Ce qui ne m'était jamais arrivé à part en primaire, quoi. Parce qu'en primaire, vraiment, j'étais dans les meilleurs élèves. Et là, je dis à mon patron, bah non, je vais arrêter l'école. Et là, il me dit, mais pas du tout, c'est hors de question, vous n'allez pas faire comme moi. Si vous voulez une bonne carrière, il faut que vous alliez au bout, etc. Donc le DG d'un grand groupe de sport qui me dit ça. Ok.
Et je lui dis non. Ok. Moi, je veux plus faire Ouais. ça me saoule en fait. Là, je me rends compte, et encore aujourd'hui, je me rends de plus en plus compte que je n'ai jamais aimé l'école. D'accord. En fait, moi, j'aimais aller à l'école pour voir mes potes, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Comme Mais je beaucoup de me gens, fais je pense. Oui, non, c'est sûr. Donc j'ai arrêté et j'ai été embauchée en CDI directement, en fait, en tant qu'assistante de communication dans ce grand groupe. J'y suis Ah oui, restée donc il 7 ans. t'a gardé, même si t'as dit de continuer Ouais, l'école, il t'a quand même gardé. mon père me disait toujours, quand t'as un truc dans la tête, tu l'as pas Mhm. ailleurs. Ouais. Tu l'as convaincu, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est-à-dire grosse confiance en toi, du coup, pouvoir lui dire non comme ça en face et d'assumer ta décision. Non, je le voyais pas comme ça. Enfin, non, j'avais pas forcément l'impression d'avoir confiance en moi, mais en fait, T'as imposé ton idée, quand je même. me faisais chier, quoi. Donc j'allais pas lui faire plaisir, Ouais, parce que j'ai passé ma vie à faire plaisir aux autres. Ok. Non, j'avais envie. En fait, je voyais à quel point j'apprenais beaucoup plus en travaillant, et je faisais beaucoup plus de choses D'accord. Ouais. qu'à Ok. l'école où on apprenait des choses abstraites. En fait, moi, j'avais envie de concret. Du coup, t'as arrêté au bout de combien de temps Une année. Une année, ouais. Au bout J'ai d'un- fait la première- césure Ok, et j'ai fait bac plus 3 du coup. ok. Du coup, tu travailles en communication. Ouais. À ce moment-là, du coup, tes relations avec les autres, c'était beaucoup mieux, du coup, j'imagine qu'au collège. Je pense qu'au travail, tu te sentais un peu mieux, peut-être. Ouais, C'était un peu plus sympa. mais je suis blonde. Oh, Et ça, c'est pas un Autre super... problème. Ouais, c'est pas un vrai. super atout. c'est vrai? D'accord. Tu dirais par rapport à quoi, du coup? C'est quoi? Genre la Ben, en blague fait, sur les en plus, blonds, je quoi. ris beaucoup. Ok. Ah oui. Donc, on La pense que je blonde suis qui- blonde et cervelée et que je suis teubée, quoi. Ok, d'accord. Ok, genre. Donc j'ai beaucoup entendu aussi, Magali, c'est une exécutante, une bonne exécutante. Tu lui Mhm. donnes des choses à faire et elle le fait bien. Oui, d'accord. Mais par contre, faut pas lui demander de réfléchir. Ok. C'est pas un leader. C'est pas à moi qu'on disait Ok. ça, hein, mais je l'ai entendu. Ouais, d'accord. Incroyable. Ok. On te l'a pas dit en face, bien sûr. Ouais. Non. Donc voilà, je me suis quand même pas mal battue à ce moment-là. Jusqu'à ce que... donc là, j'étais en com, toujours dans cette boîte-là. Mhm. Et ma responsable part en congé mat. Et c'est son 3e enfant. Donc, D'accord. elle part 6 mois en congé mat. Donc, je me retrouve pendant 6 mois, elle n'est pas remplacée, Mhm. en lien direct avec le DG, le fameux DG. D'accord. Ok. Et là, en fait, ça a été une des pires expériences de ma vie et une des meilleures expériences de ma vie. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à pleurer Mhm. pendant ce moment-là. Et j'ai appris plus que jamais. Ouais. Vraiment. Confronté à la réalité, t'as pas le Exactement. choix, quoi. Oui, puis il était dur avec moi. Il a Ok. été très dur. Il me faisait des trucs. T'as un exemple peut-être à nous donner là, ou justement une petite anecdote où vraiment là ça a été, Ouais. c'était compliqué? Il y a eu deux grosses anecdotes. La première, c'est un jour, je lui présente un truc, je lui imprime et je lui donne. Il le froisse Ok. et il le fout à la poubelle. Et il me dit c'est de la merde. Grande inspiration. Ok. Waouh. Et là, en fait, j'étais pas bien, quoi. Ouais, Parce qu'en plus, j'imagine. il ne me dit pas pourquoi. Hum. Donc là, c'est à toi d'aller chercher. Parce que là, t'étais pourquoi. hyper jeune. du J'avais coup, en plus. 23 ans. Ouais, c'est Ah ça, ouais. t'étais hyper jeune. ok. J'étais très jeune. Et donc, du coup, ouais, t'es là. Oui, même pas, j'avais 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans. Ah oui. Ah ouais. 20 ans. Ok. Donc Donc, toute t'es là, jeune tu dans le comprends milieu pas. du travail quand même, ça veut Toute dire, jeune. Bah, ouais, c'était mon ouais. premier poste. Ouais. Et donc, à toi d'aller chercher pourquoi c'est de la merde, de comprendre. Et puis, en fait, il a pas le time, le mec. Ouais, pas d'explication, rien. Donc voilà, donc ça c'était le premier truc. Et la deuxième chose, c'était... donc j'étais en charge du partenariat avec le Stade de France. Ok. Ok. Donc on avait une loge là-bas. Et je m'entendais très bien avec les 2 personnes qui étaient chargées de partenariat avec le Stade de France. Mhm. Enfin, dans le Stade de France. Et une de ces 2 personnes, c'est aujourd'hui Grand Corps Malade. Ok, d'accord. Ok. Pas cette anecdote. Je m'entendais Si tu très nous souvent. entends. Voilà, très bien. Et du coup, son jeu préféré, c'était de m'appeler et de me dire dans mon bureau tout de suite. D'accord. Et pression. du moment où tu raccroches le téléphone et tu vas dans le bureau, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait? Mon cœur il bat. Et donc j'y vais et tout. Et là, il me dit dans le bureau de William, donc le PDG, tout de suite. Et là, tu te dis oh putain, je regarde ma collègue, je fais oh là là, je sais pas ce que j'ai fait encore. Et en fait, la surprise, c'était donc
Fabien et Laurent étaient partis, les 2 contacts que j'avais étaient partis du Stade de France et j'avais pas eu de nouvelles plus que ça à ce moment-là. Et en fait, la surprise, c'était que ils étaient dans son bureau et donc ils voulaient me voir pour me dire au revoir, etc. Mais c'était une surprise. Waouh. Très bonne nouvelle. Tu pouvais pas le dire Non, bah non, anticiper que c'était ça positif. l'amusait. Ça Ok, l'amusait. d'accord. Ok, je vois. D'accord. Et en fait, ils testaient ma façon de gérer la pression. Et je Ok. pense que ça m'a énormément aidée. D'accord. Et c'était quelqu'un de très bienveillant avec moi, mais à la fois, il a été très dur pour m'apprendre Pour te T'apprendre, ouais. former la au vie, final. tu Ouais, vois, ouais, la je vie vois. professionnelle. Ouais, je vois T'as pas totalement. voulu rester à l'école, je vais te former. À la dure. Et je suis restée 7 ans, du coup. Ok. Ok. Au bout de 5 ans, je lui dis, bon, j'ai fait le tour, là. Mm. J'en ai marre. En plus, voilà, j'avais ce fameux problème avec les gens qui ne m'écoutaient pas, qui pensaient que je disais n'importe quoi. Donc, je lui dis non, je vais partir. Et il me dit non, vous n'allez pas partir. Regardez, il y a un poste qui se libère au développement. Mettez-vous là-bas et tout. Je dis mais je ne connais rien en développement. Il me dit c'est pas grave, vous allez apprendre là-bas. Je vous augmente. Bon, bah, d'accord. Tu m'as eu parlé Et je sentiment. vous passe cadre. Ok, Donc, ok. je dis ok. Non, j'étais déjà passé cadre, je crois. Ouais, non, j'étais déjà passé cadre à ce moment-là. Et il me dit je vous augmente. Bon, bah ok, je vais essayer. Donc, je suis restée 2 ans au développement. J'ai pas du tout aimé ça. Ok. Mais ça m'a permis de faire d'autres choses après. Et donc, T'as je appris suis restée d'autres- 7 ans. Ouais, t'as appris d'autres choses. Ça, j'imagine que ça t'a aidé du coup dans ton parcours après, du coup, tout ça. Ouais. Mais, il y a quelques années, je lui ai écrit sur Ok. LinkedIn Ah, en lui stylé. disant, Ouais. parce que j'étais revenue au salariat, et je lui disais, franchement, vous m'avez beaucoup appris de choses. Votre façon de manager Ouais. me manque un peu. Et il m'a dit, oh, c'est que j'ai pas été assez dur avec vous. Il était déçu. Ouais. C'était très drôle. Ok. C'était très drôle. Ok, Donc, ok. ouais, non, j'ai énormément appris à ses côtés. Et puis, aux côtés aussi de Karine, qui était ma responsable, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. D'accord. J'ai adoré travailler avec elle. D'ailleurs, si elle m'écoute aussi, je pense qu'elle m'écoute en plus. Donc, Ah, c'est top. je lui fais C'est des gros top. bisous. C'est top. Et du coup, ça me fait penser, on a même pas pris le temps Ouais, on en de a pas trinquer parlé. du coup Ouais, au jus de mangue. Jus Pourquoi de le jus mangue, de tout le mangue? monde tout le monde au jus de mangue. Bah, c'est une de mes boissons préférées. En fait, je bois pas d'alcool. Ok. Je bois un coup. Je bois pas Là, d'alcool c'est parce que... mangue, passion et citronnelle. Hein. Oui, j'ai On n'a senti pas- qu'il y on n'a avait un pas- petit... il y a un Il y a un petit twist. mix. Mais ça va. On n'a pas fait juste mangue, c'était trop soft. J'aime bien. Je bois pas d'alcool. Ok. Donc, souvent, on m'a dit que j'étais boring à cause de ça. Mais j'aime pas le goût. D'accord. Et ça, c'est pareil, Tu vas c'est pas un te truc forcer? sur lequel j'ai refusé de me forcer. Ah, totalement. Il y a une fois ou deux où j'ai essayé de me bourrer la gueule et ça n'a pas marché. D'accord. Et je T'as regardais arrêté mes avant ou Je t'as pense que trop je tiens résisté? l'alcool. En plus. C'est bizarre. Ok, d'accord. Ouais. Je suis allée dans, vous savez, le truc, ça s'appelle l'hôtel Cube, où en fait, t'as tout en haut, t'as un bar dans le froid, enfin, tu sais, Oui, ok. glacé, Ice bar, ouais. un ice bar, Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Et je voyais ma meilleure amie qui boit plus que moi à l'époque, qui buvait plus que moi, et en fait, elle était complètement bourrée, Ok. et moi, j'étais comme ça. Comme Alors si que t'étais je ne à bois jeun. jamais. Ok. J'ai pris au moins 5 shots et j'ai fini son cocktail, quoi. Ok. Et- Ok. Aucun effet. J'ai dit non mais Du coup, ça sert à rien de boire, je quoi. dois être Ouais, c'est ça. T'as ni les... je dois ni être le plaisir, ni ivrogne le bon effet derrière en plus. Aucun intérêt. Aucun intérêt. aucun c'est ça. intérêt. Ouais, Et je voilà, vois. c'est un des trucs sur lesquels j'ai tenu ma position pendant des années. Je ne bois pas, je ne fume pas. Ok, Voilà. c'est très bien. Du coup, je lui demande. C'est ça. jus de mangue. Jus de mangue. Et Jus de mangue. ouais, je bois du coca, je bois Ok. des choses pas terribles quand même, Ouais. mais pas d'alcool Ok. en tout cas. Ok, alright. Et pour revenir sur ce que tu disais, du coup, Magali, sur le fait que, donc là, tu as fini les 7 ans dans cette boîte-là. Ouais. Après, j'ai eu un truc sympa aussi. Ok. On Vas-y. veut la suite, du coup. Bah, c'est ça, dis-nous en plus. Au prochain épisode. Non, non, je rigole. Du coup, là, c'est le début de l'entrepreneuriat après? Non. Ou non? Ah Ah, non. c'est pas tout Ah de non, t'as suite, une ok. autre étape. Ouais, non, Ok. après, je suis allée dans un grand groupe, comment on peut dire, qui n'est pas, sans les citer, mais d'immobilier, on va dire. Ok. Et je suis arrivée en tant que chargée de com et événementiel. Ok. Et là, en fait, on n'a pas validé ma période d'essai. Ok. Ok. Alors que j'étais 7 ans dans une boîte avant où tout le monde était en train de pleurer quand je suis partie, parce que je suis devenue membre du CE, enfin, j'ai organisé toutes les soirées, c'est comme ça que j'ai commencé à Ouais. penser à faire de L'événementiel. l'événementiel, mais j'organisais vraiment toutes les soirées et tout. Et là,
je tombe avec une patronne qui me dit, t'es pas là pour te faire des amis. D'accord. Je dis, mais attends, je suis à la com interne. Donc, en fait, pour être à la com interne, pour moi, il faut parler avec Pour les gens, échanger, ouais, logiquement. remonter les infos et faire descendre les infos. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut communiquer, Faut créer du lien, quoi. Ouais. comme son nom l'indique. Et donc, on n'était pas du tout en accord là-dessus. D'accord. C'est-à-dire que les gens passaient devant notre bureau et ne nous disaient pas bonjour jusqu'au jour où je suis arrivée. Mhm. Et en fait, je pense qu'elle a cru que je voulais lui piquer sa place ou je sais pas quoi. D'accord. Et donc, je me fais virer. Donc, tu passes de 7 ans de CDI à chômage. 2 ans, Au ouais, bout de 2 4 mois mois. d'essai, ouais, Ouais. ok. 4 mois. Ouais, 4 mois, ok. J'avais 3 mois renouvelables une fois. Ok. Et donc, j'ai fait renouvellement au bout de 3 mois. Et au bout d'un mois, elle m'a dit, on arrête. C'est fini. J'étais Ok. là. Waouh. Et tu l'as pas senti En- arriver, ça, ou Si, parce quand même, que quand elle a renouvelé, déjà, j'ai senti arriver. Ah, d'accord, ok. Mais avant, non, pas forcément. Et donc là, c'était drôle parce que je pense qu'elle n'a pas dit tout au DG Mhm. et lui demande de le voir. Et donc là, il s'est dit, elle va me défoncer la meuf, que tu vois, sa responsable, elle va cracher sur elle et tout. Et donc moi, je lui dis, je voulais juste te voir pour pas que tu aies une mauvaise image de moi. Je voulais juste te dire que tout ce qu'on a fait ensemble depuis que je suis là, j'étais ravie de de travailler travailler avec avec toi. Et donc là, il est comme À ça. contre-pied. Bah oui, non, mais Ah c'était la ouais. vérité. Enfin, je Ouais. le pensais. Et puis, j'allais pas demander à rester, quoi. Parce que oui. ça allait être un enfer. Mhm. Et puis, en plus, après, j'ai appris qu'elle avait viré la meuf d'avant moi et la meuf d'après moi. Ok, d'accord. Ouais, il y a un Ouais. gros souci avec cette meuf-là. Ouais. Voilà. Mhm. Ouais. Si tu m'entends aussi. Oui. Voilà. Ce message est pour toi. Le message est pour toi. Et donc là, il me dit, mais en tout cas, merci, je m'attendais pas à ce que tu me dises tout ça. Merci en tout cas. Et puis, surtout, garde ton relationnel, c'est ta force. Et là, je me suis dit, Merci. on n'a pas la même version, à mon avis. Ouais, il y a un problème, ouais. Tu vois. Bah oui. Parce que en fait, elle me reprochait mon relationnel Ouais. Ok. tous les jours. Ouais. Et lui me dit ça. J'étais là. Bizarre. Mm. Ok. Donc, je suis restée quand même en contact avec pas mal de gens, alors que je suis restée que 4 mois. Et les gens me disaient, mais j'ai l'impression que tu es là depuis 10 ans. Non. Ok. Ok. Et ok. quand j'ai annoncé que je partais, tout le monde était sur le cul, quoi. Mais du coup, pas de ressentiment ou pas de sentiment négatif, en tout cas, du fait que cette période d'essai, elle Ah, se si. mette. Si, quand même. Ah bah, j'étais super vénère contre elle. Ok, vénère quand je te même. dis, Ok, j'ai- d'accord. Mais pas de Ah, remise en question, en tout cas, sur ta personne, Ah bah, bien peut-être. sûr que si. Ah, si, quand même. Ok. Ah bah, Ok. si. Ouais, genre. Bah, tu passes de 7 ans de CDI à chômage. Mhm. Donc Ouais. si, tu remets toute ta vie en question. D'accord. Est-ce que je suis une ok. bonne personne? Est-ce que je suis à la hauteur? Et puis là, tu débutes plus, t'es à 7 ans C'est d'expérience. ça, quand même. Oui, hein. mais tu te dis T'es 7 ans dans cadre. la même boîte. Oui. Donc Oui. en fait, je suis Ouais, pas c'est vrai, ouais. capable de faire dans d'autres boîtes. Ouais. La boîte qui t'a Ok. formé, qui t'a vu grandir. Comme c'est une oui. boîte familiale et tout, on était Mhm. vraiment tous très... Enfin, vraiment, on était un groupe de potes qui s'éclatait. Enfin, Ouais, on ouais. faisait des soirées. Ok. Je repense à une soirée où j'ai une copine qui est partie vivre en Corse et on lui a fait une soirée et les mecs se sont mis, mon Dieu, Ils ont se pas sont bu mis du jus de mangue. voilà, en tenue, tu sais, de car wash Ok. et ils l'ont car washé. Ok, d'accord. J'ai jamais autant ri, je crois. Ok. C'était des soirées étudiantes Ok. sur soirées étudiantes dans une boîte. Ok. Ah, Et c'est et top. c'était tous les âges Ok, dedans. genre. C'était trop marrant. Enfin, on était vraiment une bande de potes qui travaillaient ensemble, quoi. Une bonne ambiance. Voilà, donc tu passes d'un truc comme ça, Ouais. où en fait dans l'autre boîte, il y a une ambiance comme ça aussi qui est cool, mais tu te fais virer. Non, tu remets toute ta vie en question, Ouais, je tu vois. Compliqué, doutes ouais. de toi plus. Et là, c'est assez dingue parce que tu te retrouves au chômage et tu te dis qu'est-ce que je vais trouver. Mhm. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté toutes les personnes avec qui j'avais travaillé dans cette boîte-là en leur disant je m'en vais, mais voilà, non. Et il y a un des théâtres avec qui j'ai travaillé où j'ai fait une conférence pour cette boîte-là dans le théâtre qui Mhm. me dit, le propriétaire qui me dit, écoutez, moi je cherche quelqu'un. Ok. Donc au bout de 5 mois de chômage, il me dit, moi je cherche quelqu'un, venez passer des entretiens et tout. Ok. Donc j'ai fait 2 ans dans ce théâtre. D'accord. Et tu faisais quoi, du coup, dans ce théâtre? J'étais chargée d'événementiel. Ok. Et je m'occupais aussi d'un site qui vendait des places qui étaient un peu concurrents de Billets Réduc, Ok. qui n'existe plus aujourd'hui. Mais voilà, parce que quand je suis partie, il est mort le site. Mais voilà, mon but, c'était d'aller chercher des théâtres Mhm. pour pouvoir ramener des gens qui achètent leur place via cette plateforme
d'achat. D'accord, ok. Ok. En Et tout cas, donc, là, tu savais déjà que tu avais un amour pour l'événementiel déjà à ce moment-là. Ouais, Ça, t'avais déjà c'était eu. sûr. Tu voulais pas aller, j'imagine, dans autre chose peut-être? en fait, je voulais pas faire de l'événementiel à la base De base. parce que mon père Tu es plein de faisait ça. mystères, Magali. Mon père Ok. était secrétaire du comité d'entreprise de General Electric Capital Bank, Ok. un grand groupe où en fait il s'occupait de tous les voyages et toutes les soirées de fin d'année, Ok. les arbres de Noël pour les enfants, etc. Ok. Et moi je voulais pas faire comme mon père, je sais pas pourquoi. Ok. Je voulais être moi quoi. T'avais peut-être pas de bonne relation peut-être Ah avec lui, si? pour Ok. le coup, D'accord. Ok. si j'étais, enfin voilà, mon père et moi on était comme ça. Ok. Et, et non, je sais pas pourquoi je voulais pas, mais voilà. Et en fait, quand j'étais dans la boîte de sport, le patron m'a dit vous voulez pas devenir délégué? Non, Mhm. certainement pas. Si, vous voulez bien devenir délégué. Bon, il n'y a pas le droit de faire ça normalement. Ah ouais. Il me dit si, faites-le et tout. Et du coup, je demandais à mes collègues il veut que je sois délégué. Toutes mes collègues elles me disaient mais oui, vas-y, je vais On va voter pour voter toi. pour toi. Bon. Ça lui a moins plu le jour où il y a eu un mec qu'il fallait virer, où j'ai pris sa défense du coup. Bah ouais, mais c'était mon C'est rôle. moi qui t'ai mis là, non? Bah oui, c'était un peu ça. Ouais, Sauf bah, que, j'imagine. ouais, mais en fait, vous m'avez demandé de faire mon Ouais, travail, donc ouais. je fais mon travail. Non, totalement. Là, ça lui a moins plu. Mais voilà. Et en fait, ouais, j'ai commencé à organiser les événements là. Et là, ouais, j'ai commencé à prendre du plaisir, notamment une murder party que j'avais organisée, c'était trop bien. D'accord. Et les gens, à chaque fois que j'organisais des trucs, ils étaient hyper contents. Donc, Ok. je me suis dit, c'est cool, tu vois. Et puis après, ben ouais, quand j'ai fait le poste dans le truc d'immobilier, là, ben oui, il y avait, c'était ça mon job. C'était comme interne et événementiel. D'accord. Et donc, organiser des conférences, des séminaires, partir au Maroc pour enfin, récompenser les meilleurs commerciaux, tout ça. Ok. L'événement était relié finalement à l'événementiel quand même. Voilà. Mhm. Et Même en sans fait, l'être quand je suis arrivée directement. dans... Ouais, c'est ça. Et quand je suis arrivée dans le théâtre, donc bon, j'ai fait peu d'événementiel, c'était plus l'histoire du site. Mais à un moment donné, bon, il m'avait promis des trucs et tout. Et je pensais que ça allait durer plus longtemps que prévu. Ouais. Donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, pareil, j'ai fait le tour, ça fait 2 ans que je suis là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Et mon père est décédé. Ok. Et Ouais. mon père me disait, faut que tu sois entrepreneuse, ma fille. Ok. Si j'avais été plus jeune, parce que mon père m'a eu à 49 ans, donc il m'a eu très très tard, Ok. il m'a dit si je t'avais eu plus tôt, on aurait fait une boîte ensemble. Ok. Et quand il est décédé, j'allais avoir 30 ans. Je me suis dit, ok, tu vas avoir 30 ans. C'est maintenant ou jamais. Si tu veux faire de l'événementiel, fais-le. Et puis, j'ai essayé de trouver des postes de wedding planner à l'époque, en 2012. Mhm. Personne ne recrutait. Déjà qu'on ne recrute pas encore beaucoup en tant que wedding planner aujourd'hui. Mais Ouais. alors à l'époque, Mais pourquoi là d'un personne. coup wedding planner du coup à la mort de ton papa du coup? Et bien justement, en fait, je me suis dit, j'aime bien organiser des événements. Ok. Mais les événements d'entreprise, oui, c'est bien, mais bon, voilà. Quel est le meilleur truc où les gens sont le plus heureux? Ok. C'est un mariage. Ok, Ouais. d'accord, ok. Est-ce que tu aurais pu ouvrir ta boîte dans l'événementiel d'entreprise? Parce que c'est ce que tu faisais du coup. Ouais, mais Mais non. mariage. Ouais, j'avais envie de faire un truc heureux, en tout cas. D'accord. Voilà. Et je trouvais que dans les entreprises, c'est cool parce que en fait, ils réfléchissent pas forcément plus que ça au budget par rapport à des mariés. Mm. Mais en fait, comme c'est pas leur thune, ils s'en foutent un peu de Ok. l'événement, ils s'en foutent. Ils sont pas C'est investis? pas pareil. Ouais, ok, genre. C'est pas pareil. Mais Donc, t'avais déjà peut-être été sur un mariage, peut-être Non. organisé? Non, même pas? Du coup, ok. si, alors le seul truc Ouais. que j'avais fait, c'était quand j'étais en BTS. D'accord. Je suis partie 1 mois à Chypre Ok. pour faire mon stage. Ça, c'était bien. Ça doit être sympa, ouais. Sympa. Ouais. Et du coup, j'ai fait mon stage dans un hôtel Ok. qui faisait des mariages. Ok. Et j'ai fait mon rapport de stage sur les mariages chypriotes qui étaient complètement différents des mariages français. Ok. Donc je me souviens, j'étais folle à ce moment-là. J'ai pris un magazine chypriote, donc en grec. Et je l'ai traduit avec un dictionnaire pour comprendre ce qu'il disait et tout. Donc c'était très long. Parce que je ne parle pas du tout grec. Et grec, c'est très complexe Bah oui. quand même. C'est Et pas à le même l'époque, il n'y avait pas de alphabet, ChatGPT qui Bah te oui. traduisait Bah, les tu trucs. m'étonnes, tu m'étonnes, tu Et donc, m'étonnes. je l'ai traduit et tout. Et j'ai fait mon rapport de stage là-dessus. En gros, ils invitaient vraiment tout le village. Il y avait Ok. 1000 personnes dans un mariage à Waouh. chaque Ah fois. ouais. Il y avait voilà, des petits gâteaux que les gens offraient. D'accord. Donc, j'ai fait mon rapport de stage là-dessus. C'est le seul truc que j'avais en rapport avec le mariage. Avec le Sinon, mariage, ouais. Comment tu as connu le métier de wedding planner? Parce que
tout le monde ne le connaît pas aujourd'hui. Mais en 2012, du coup, il est quand même très peu connu, j'imagine, et très peu répandu. Du coup, qu'est-ce qui te lie à ça Je pense que c'est parce que aussi j'organisais mon mariage à ce moment-là. Ok, Et donc j'ai découvert ça. J'ai découvert aussi les cérémonies laïques à l'époque qui d'accord. démarraient. Ouais, aussi, oui. Et j'avais une copine qui était blogueuse mariage aussi. Je pense que enfin, voilà, j'ai D'accord. commencé à m'intéresser au mariage et je suis tombée sur ça et je me suis dit mais c'est trop bien. Donc je suis allée me former en Bretagne alors Ok. qu'il n'y avait que des trucs à Paris, tu vois. Moi j'habite Paris, tout va bien. Mais ce que je recherchais dans une formation et ce que je trouve qui manque encore aujourd'hui, c'est on t'apprend à faire un métier, mais on t'apprend pas à chiffrer, Ok. te vendre. Mhm. Comment tu fais un Être entrepreneur, entretien. quoi. Voilà, exactement. Tout simplement. C'est ma grosse bataille du moment. Ok. Voilà. Parce que je récupère beaucoup de femmes qui ont fait des formations qui sont quand même très reconnues Ok. et qui en fait n'arrivent jamais à vivre de leur activité pendant. Là, Ouais. j'en ai 2, ça fait plus d'1 an et demi qu'elles sont lancées, elles ont signé 0 contrat Ok. et elles sont là, quoi. Ouais, ouais. Et t'es là, mais 1 an Ouais, et parce demi, que qu'est-ce qui s'est j'imagine passé qu'il y a en fait? encore le Pourquoi 1 an et chômage, demi? t'as encore l'aide, Peut-être. il faut C'est que ça, tu des fois, moins la résistes. pression. Des fois, j'ai l'impression que quand t'as pas de pression, Ouais. tu te donnes moins, du coup. Bah, clairement. C'est quand t'es au pied du mur que tu trouves des solutions, que tu vas devenir créatif, que... Non, c'est vrai. Clairement, bah, c'est Ouais. toujours quand ton chômage s'arrête que tu fais le meilleur chiffre d'affaires que Bizarrement. t'as fait. Exactement. Ouais, Bizarrement. ouais. Je voulais te poser comme question, pour justement pour les personnes qui vont regarder ce podcast ou qui vont l'écouter, quelque chose que tu vas pouvoir partager avec nous aujourd'hui, que tu as pu partager nulle part ailleurs pour le moment. Oh. Ça, j'ai pas travaillé la question. Prends ton temps, n'hésite pas, qui pourra, tu penses pouvoir les aider, tu sais, dans cette démarche que tu as, tu sais, de pouvoir aider ces femmes-là. Que j'ai partagé nulle part ailleurs. Mais ça peut être quelque chose que tu as vécu aussi, genre, par exemple, comment toi, quand tu t'es lancé, du coup c'est en 2012 je crois, Mm. en tant que wedding planner, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as fait pour lancer ton activité, que justement ces femmes dont tu parlais ne font pas aujourd'hui? Quelque chose que j'ai pas fait mais que je recommande à mes clientes, par Ok, contre, c'est de communiquer tout de suite. d'accord. Pas d'attendre d'être lancé, d'attendre qu'on ait fait le logo. Ça, c'est une de mes batailles aussi. C'est-à-dire Le qu'aujourd'hui, logo. on n'a pas C'est besoin de quelque chose. logo. Qui a un logo encore? Non, mais là, j'en ai Ah 3 bah, qui m'ont dit ça récemment. ouais, je vois. Oui, je peux pas avancer parce que j'ai pas encore mon logo. Je me sens table de ton logo, mais si tu savais, en fait, tu mets une belle typo avec ton nom, ça suffit. En Ça fait. suffit largement, ouais, totalement. Oui, mais ça donne une crédibilité. Non. Mm. En fait. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un logo pour travailler, Bah pour être oui. performante, etc. Mm, Par contre, ce que tu as besoin de faire, c'est tu te formes à un métier, par exemple wedding planner, photographe, tu parles de ta formation, tu crées ton contenu à partir de ce que tu fais aujourd'hui, tu donnes ton avis sur la formation, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu n'apprends pas, ton avis sur ce que tu as appris aujourd'hui. Par exemple, sur un planning, je ne me rendais pas compte qu'il fallait autant de travail pour faire un planning. Un plan de table, c'est pareil. Ouais, je vois. Utiliser le flash la nuit. Enfin, tu vois, Ouais. donne ton avis là-dessus. Crée ton contenu dès que tu commences à avoir l'idée Ouais. de ton business. Comme ça, tu commences à créer ta communauté. Et le jour où tu te lances pour de vrai, tu as déjà des gens qui te suivent. Bah oui, Totalement. Un truc de ouf. Totalement. Incroyable, hein. Créer la Révélation. communauté. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait parce qu'à l'époque, il n'y Ouais. avait que Facebook. Oui. Ouais. Facebook. Voilà, incroyable. je Ouais, suis je vois. une dinosaure du mariage. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que je recommande vraiment à toutes mes clientes. Après, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour me lancer? C'est que j'ai organisé une soirée de lancement. D'accord. Donc, qu'est-ce que Ok. j'ai fait pour faire cette soirée qui est du monde? Parce qu'il y avait une centaine de personnes, qui était beaucoup pour quelqu'un qui était absolument inconnu du monde du D'accord. mariage. Incroyable. C'est que j'ai créé des concours pour faire des ateliers sur place pendant la soirée. C'était quel type Il y avait d'atelier? un atelier coiffure, Oh, apprendre ok. à se coiffer soi-même, ou à faire son bouquet. Il y Mhm. avait un truc de nail art. Ok. Il y avait, je sais plus. Bref, il y avait tous ces trucs-là. Et en fait, je faisais gagner les places. J'ai négocié ça avec les blogueuses mariage. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que tu veux bien que on fasse gagner une place pour toi et tu viens, t'es invité à ma soirée, etc. Et donc en fait, il y avait 5 ou 6 blogs qui ont accepté ça. Et donc forcément, les blogs attirent les futurs mariés. Et donc Mhm. il y avait des futurs mariés qui sont venus, etc. Donc il y avait une centaine de personnes. Ok. Ça a bien marché. Quand même, bravo, parce que je me dis une Non, centaine c'est de une belle idée, personnes ouais. sans, C'est une belle sans idée. être connues en soi, et puis même pas à l'époque, comme tu disais, d'Instagram, TikTok ou quoi, franchement, chapeau. Franchement, chapeau. Le but, c'était ça, c'était de se faire connaître, Ouais. de proposer déjà une expérience avec moi, Ok. de partager les images, les coulisses, etc. Et puis,
puis ouais, de cibler les bonnes personnes, donc aller chercher les blogueuses. Ok. Tu penses que ça t'a aidé forcément, du coup, à créer ton réseau, c'est-à-dire de pro en soi, en fait, à Bah, ce moment-là. clairement. Ok. Il y a eu des pros aussi qui sont venus, Mhm. évidemment. Puis j'ai pris des pros aussi pour faire la déco. Il y avait François de Ricordio qui a fait la vidéo. D'accord. Pareil, il se lançait à l'époque. Ouais. Il y avait, je crois que c'est Kiss Flamand qui avait fait mes photos. Bon, elle, c'était ma photographe de mariage. Je crois que c'était elle. Attends, c'est elle ou pas qui a fait mes photos de cette soirée? Merde. M'en veux pas, Kiss. Mais ouais, enfin voilà, donc elle a fait mes photos de mariage aussi. Et puis, j'avais un traiteur. Enfin, ça m'a coûté 4000 balles la soirée. D'accord, ok. Mais c'était un investissement pour se faire connaître. Mhm. Euh, Tu t'y es retrouvé, du coup, dans tes 4000 €, j'imagine, après, du Ouais. coup? Ouais, ok. Mm. Bah oui, parce que en fait, ça a lancé tout de suite ma carrière de wedding planner. Et puis, j'ai fait le parti pris d'aller à contre-courant de ce qui existait. C'est-à-dire qu'il y avait déjà à l'époque beaucoup de champêtre. Ok. Il y avait quasiment que du champêtre. Et moi, j'ai fait quelque chose où en fait, j'avais 0 mariage à montrer. Mhm. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de mariage à montrer. Donc, j'ai montré un petit peu mes soirées d'entreprise. Oui. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me mettre en avant, donc le personal branding, de façon humoristique. Donc j'avais des photos où j'avais une perceuse à la main, j'étais comme ça. Ok. J'avais une autre photo où j'avais un ventilo et j'étais comme ça, genre. Ok, Enfin ok, voilà, j'avais ok. plein de petites photos où je me mettais, enfin je faisais des trucs un peu drôles. Ouais. Ouais. Mais t'as gardé cette énergie-là, parce qu'en soi, dans Ouais, ta communication, encore aujourd'hui, on arrive à retrouver ça, du coup, c'est ça. je trouve Ouais. ça cool, ouais. Bah, en fait, je pense que j'aime bien être différente quand même. Ok. Et c'est ce qui fait qu'on me retient. Hmm. Et donc, il y avait ces photos-là, et en plus, il y avait des couleurs très, très peps. Ok, Genre d'accord. Comparé rose, au champêtre. fluo, voilà. Ouais, je vois. Et donc, j'avais des clientes qui, même si elles voulaient des mariages doux, Ok. venaient pour ma personnalité déjà. Et c'est ce que Ok. j'explique aussi à mes clientes. C'est que quoi qu'il arrive, on vient vous chercher pour votre personnalité. Ouais. Parce que Totalement. vous avez un style qui est cool, mais ce qu'on veut, c'est que passer un bon moment avec vous, en fait. Bien sûr, Et bien sûr. apprécier la personne qui va faire ton mariage, c'est important. Non, non, c'est C'est sûr. ça. C'est clair. Surtout pour une wedding planner qui va passer 1 an et demi, 2 ans Ouais, c'est avec eux. ça. Que tu vas communiquer avec elle, j'imagine, presque tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines. C'est ça. Avec... Non, mais Si tu t'entends totalement. pas avec elle, ça marche pas. Totalement. Et du coup, c'est suite à cette soirée, tu as ton premier couple client, du coup, ou comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question. Attends, c'était quand leur mariage? Septembre. Ouais. Donc, en fait, une des blogueuses Ok. se marie en septembre. Ok, Et d'accord. c'était une blogueuse que j'adorais, qui s'appelle Cécile, qui est toujours blogueuse, qui est Cécile de With the Love Like That, qui est plus lifestyle aujourd'hui, puisqu'elle s'est mariée quand même il y a quelques années maintenant, en 2012. Et donc, ça a été ma première cliente. Ok. Bon, sur une coordination. Donc, elle, je la compte comme ma première cliente, mais je la compte pas vraiment parce que c'était aussi une copine à l'époque de ma copine qui était blogueuse. Donc, je me dis, bon, bien sûr que c'est ma première cliente dans mon Oui, cœur, mais c'est pas la première cliente que je suis allée chercher Ouais. toute seule. d'accord. C'était un peu facile. Pas forcément, Ouais, mais parce que quand même, il fallait organiser la soirée. C'est tout ça qui a montré que tu pouvais le Oui. faire aussi c'est en ça. soi. Donc, C'est ça. ouais. Mais puis son mariage, c'était un mariage que j'ai adoré faire, mais c'était quand même assez complexe. C'est-à-dire, il y D'accord. avait une cérémonie laïque de nuit. Et il fallait que j'installe la Ok. cérémonie laïque pendant qu'ils étaient en train de manger. Ils faisaient la cérémonie laïque entre le fromage et le dessert. Ok. Original, ça. Ils remontaient dans la salle. Il fallait que la salle soit... Donc, il fallait que tout soit prêt avant la cérémonie. Et après, une fois qu'ils étaient dans la cérémonie, je mette en place la piste de danse. Parce que Ok. c'était un vrai truc. C'était à l'île Seguin, dans un restaurant éphémère. D'accord. Et il n'y avait pas un traiteur de dingue. Enfin, c'était très bon. Très bon. C'était un très, très bon traiteur. Mais il faisait pas... il déplaçait pas les tables, les chaises et tout ça à l'époque. D'accord, ok. Vous n'avez À pas tout ce l'époque, boulot-là, ouais. j'acceptais encore ça. Ouais. Je dis aux wedding planners, ne faites jamais ça. Vous n'avez pas les épaules et le dos pour pouvoir faire ça. Quand vous êtes des Tu femmes m'étonnes. toutes frêles, etc., les traiteurs sont très, 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 très bons pour ça. Et ils sont nombreux, surtout. Donc ça, j'arrête pas de le dire à mes clientes, arrêtez de faire de déporter les chaises de porter les chaises d'un endroit à l'autre. Mhm. Ouais. C'est pas possible, en fait. C'est pas votre travail.
Surtout qu'il y en a qui le font et que je pense que quand il n'y a pas de wedding planner, en vrai, est-ce qu'ils le font pas automatiquement en fait en soi? Il y a ça, Ouais. et puis sinon, il y a aussi les invités qui peuvent donner un petit coup de main aussi. Enfin, Oui. honnêtement, tu te casses le dos Ah, très très vite, quoi. j'imagine, Ouais. ouais. Ou alors, faut Ouais, prévoir une équipe pour, oui. c'est ça. Mais c'est ça, C'est et ça. ça se facture. Oui, Bah oui, c'est oui, sûr, ouais. du coup, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ok. Petite Donc, du coup, tu te parenthèse. lances, t'es wedding planner, et donc tu fais ça pendant combien de temps? Comment ça se passe? T'apprécies pas? Les anecdotes? Alors, juste pour revenir sur ma première cliente, du coup, Ouais, c'était cliente de rêve. Cliente de rêve. Ok. Cliente de rêve parce Ok. que elle a déjà une coordinatrice. Ok. Donc tu te dis ok. Je vais faire quoi moi? Voilà. Mais en fait, elle cherchait une petite maman Ok. pour l'accompagner pendant ses préparatifs et le jour J pour être à côté d'elle, avoir son sac avec ses médocs si elle avait Ok. besoin, D'accord, ok. son truc, enfin tu vois, son éventail, ses machins. Donc j'ai passé ma première journée de coordinatrice finalement ou de wedding planner à être juste à côté de la mariée. Ok, d'accord. Ça Rôle va. de demoiselle d'honneur en soi, en fait, plus ou C'est moins, ça, quoi. rôle de De demoiselle témoin, d'honneur, de... Ok. plus. Ouais, totalement. Mais du coup, tu te dis, mais attends, enfin, après, bon, mauvais exemple pour la première, parce qu'après, t'en chies. Ouais. Mais du coup, C'est pas tout le temps comme ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, du coup, j'étais là, c'est trop bien. Trop bien Ok. ce Que j'avais que métier. des clientes comme ça. Tu Que du m'étonnes. coup, ouais, j'allais chez elle, on parlait de ses préparatifs et on faisait comme si j'organisais le mariage pour elle, enfin, D'accord. avec elle en tout cas. Ok. Ok, C'est-à-dire, ouais, j'arrive pas à choisir entre le bleu et le rose. Ok, alors quel rose, quel bleu. Enfin, tu vois, c'était des trucs Incroyable. hyper faciles. Ok, Premier je vois. mariage. Donc ça, bonne expérience, du coup. Très bonne Ça expérience. commence bien. Puis couple adorable. Je les adore. Voilà. Boretta, Christophe, Hmm. pareil, si vous m'entendez. Toujours plus ou moins en contact, entre guillemets, Ouais, peut-être ça de fait un loin, peut-être moment un peu moins. maintenant, mais oui, enfin, on se Voilà, suit toujours sur Facebook. sur Je les vois leur réseaux. fille grandir, enfin, c'est incroyable. Ok, ok, je vois. Mais bon, après, oui, j'ai eu des mariages incroyables. Franchement, Ok. des mariés. Franchement, j'ai pas eu de mariés chiants. Je crois pas. D'accord. En tout cas, c'est pas ceux qui ont signé avec moi. Ouais, Après, il y a eu d'autres mariés qui ont signé avec mon associé de l'époque où c'était plus c'était complexe. plus compliqué, ouais. Oui, parce que du Mais coup, tu crées ton entreprise, et après, un peu plus tard, tu t'associes avec quelqu'un, je crois. en 2014, fin 2014. 2014, ouais. Donc 2 ans après, du coup, c'est Mm, ça, si j'ai bien suivi. Ok, c'est 2 ans ça. après. En Ouais. fait, on s'était dit, tiens, on s'est rencontrés à un événement que j'ai organisé. C'était l'anniversaire de la boutique de Paulette à bicyclette D'accord. qui fait des Ok. bagues. Ouais, ça va. Donc j'avais organisé cet anniversaire et mon associé est arrivé, enfin, qui n'était pas mon associé à l'époque. Et Mhm. donc du coup, on a bien matché. Ok. Et on s'est dit, tiens, si on s'entraidait pendant nos jours J, Ok. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les freelances. Voilà, parce que je suis une dinosaure. Encore une fois. Voilà. Donc en fait, il y avait pas ce truc de se dire, tiens, je vais prendre une meuf que je vais vas payer venir 200 m'aider. balles, ce que je Ah trouve ouais. aberrant quand même, mais voilà. Ça fait encore une petite parenthèse. Pour travailler de 8h du matin à 2h du matin, 200 balles, Et je trouve ça. Mais bon, C'est vrai. C'est il y incroyable. en a en vrai. qui veulent bien. C'est Donc ça qui est fou. voilà. Merci Après, c'est à très eux. bien pour celles qui se lancent. Oui. C'est très bien pour se lancer, pour avoir de l'expérience, Ça etc. donne, ouais, exactement. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant Mm. et tu t'empêches de faire du travail pour trouver tes propres mariés. Donc, Puis en plus, t'es en marque blanche le plus souvent sur bah ce oui. genre de moment. Donc, Ouais. Des fois, tu peux pas communiquer dessus. Mm. C'est- Pour 200 euros, je sais pas. Je sais J'hésite. On dit ça, on dit rien. Non, c'est ça. Mais voilà. Donc, du coup, on se rend compte pendant l'anniversaire de Paulette et ça matche bien et on se dit, tiens, pourquoi toi, tu viens pas m'aider sur mes coordinations et vice-versa. Et au bout d'un moment, c'est les gens qui nous associent en fait. C'est C'est des gens qui vous associent qui directement? nous disent, ah ben, t'es associé avec elle? Ah ouais, ok. Ok, d'accord, ok. Et après, on s'est dit, bah, pourquoi pas en fait. Donc, on Mhm. s'est associés en 2014. Donc, je suis restée wedding planner et officiante Donc, j'ai commencé à être officiante en 2014. Et j'ai arrêté en 2017, cette société-là, D'accord. parce que j'ai fait un burn-out. Ok, d'accord. Ok. Je pense que c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé C'est dû à quoi? Bah, plus de 80 mariages en 5 ans. Ok. Sachant que la première année, j'en ai fait 5, je te laisse compter. Ouais, du coup, ouais. En 2016, en 2016, on en a fait 32. 32 Donc, j'ai mariages. fait mon burn-out en 2017, bizarrement. Juste Mm. derrière. Voilà. Ouais. Donc, ouais.
je pense que c'est dû à ça. C'est surtout que moi, j'ai toujours beaucoup de mal à... Je travaille beaucoup dessus maintenant, mais beaucoup de mal à couper. Ok. Et comme bah, c'est ta boîte, bah, tu te dis, si moi je le fais pas, personne ne le fera à ma Bien place. sûr. Personne... nanana. Même Tous si les tu as une trucs. associée à ce moment-là. Ouais, Ok, je sais pas d'accord. pourquoi, tu te dis que... non, c'est pas possible. Et puis, en fait, j'adore mon travail. D'accord. Ok. Donc, pour moi, j'ai pas l'impression de travailler. Mais ton corps, lui, oui. Lui, il Exactement. travaille, ouais. Ok, Ouais. je vois. 32 mariages. Parce que je me dis, nous, c'est vrai que quand on rencontre des wedding planners, on nous dit que le plus souvent, ça tourne autour d'une dizaine de mariages par an. Dizaine de mariages par an. Et déjà, on sent déjà que la charge de travail, elle est énorme. Non, puis 32 mariages. on Comme... faisait organisation, coordination, déco, Ok. office Déco de aussi, cérémonie. ouais. Ok, ah oui, d'accord. Ok. Beaucoup de casquettes, du coup, Voilà. différentes, ouais. À un Ok. moment donné, j'avais 4 stagiaires chez moi. Ok. On avait 2 boîtes, donc ça faisait 2 par boîte, donc on était dans la légalité, mais Mhm. voilà. Mhm. Donc je gérais la compta, les réseaux sociaux, les stagiaires et les mariages. Mhm. À un moment donné, mon cerveau, il a fait... Bah, tu m'étonnes. Ouais. Tu- Tu vois. Eh, Du coup, on est ça- tout seul, hein. C'est ça. Tu dis burn-out, c'est toi qui as associé ça à ce nom-là ou vraiment tu as été diagnostiqué? Comment tu l'as ressenti Ouais, cette, j'ai eu un de mes médecins qui me l'a dit. Mhm. Alors, il m'a pas dit burn-out, il m'a dit, je pense que vous commencez à être en burn-out. Ok, d'accord. Mais il y a un moment où, en fait, je me levais le matin, je pleurais. Mhm. Ouais, d'accord. Ouais, Et ça d'accord. devenait dur de me lever, en fait. Ouais. Mhm. Et je savais que j'avais plein de trucs à faire et en fait, je pleurais. J'ai l'impression que le burn-out, quand tu commences à dire que tu es en burn-out, c'est que c'est déjà trop tard. Bien sûr. Ouais, sans doute, C'est que ouais. ça y est, c'est que tu es déjà bien dedans et que il faut vraiment faire ce break, quoi, cette pause-là, quoi, du T'es coup. obligé de tout couper, De tout tout arrêter couper, ouais. pour. C'est ça. Et c'est ce que tu as fait, du coup, tu as Pas tout vraiment. coupé. Non, t'as pas tout coupé. Bah, j'ai arrêté. T'as arrêté. J'ai Ok. arrêté d'être wedding planner et officiante. Je Ok. suis retournée au salariat. Ok. J'ai récupéré des 5 semaines de vacances et des RTT. Ok. Est-ce que c'est si bien que ça, finalement? Ça m'a fait du bien. Ça t'a Je fait pense du que j'en bien avais vraiment besoin. à ce moment-là? Ok, d'accord. Mais tu vois, par contre, j'ai j'ai arrêté. Genre, mon dernier mariage, c'était le 27 septembre Ok. 2017 et j'ai commencé mon travail le 5 septembre. Même, comment ça, le 5 Quoi septembre, tu travaillais avant? Ah oui, Non, tu t'es pas arrêté, en fait. Non, je me suis Tu t'es pas pas arrêté. arrêtée, mais oui, ce que tu disais tout à l'heure, j'ai fait un épisode de podcast avec une spécialiste du burn-out sur mon podcast. Ok. Et elle disait qu'en fait, il y a une période avant qui s'appelle le burn-in, Burning, ok, où en d'accord. fait, tu vois, tu sens qu'il y a des Mhm. petites alertes, mais en fait, tu te dis que tu peux encore, Ok. tu peux encore, tu peux encore. Et en fait, un jour, tu peux plus. Et c'est là le burn-out. Ok, d'accord. Mais C'est il y a- quand il n'y a plus rien à brûler, en fait. Entre guillemets. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ok, je vois. ça se passe comment la fin du coup de ton association Pas bien. Non, mais En fait, ouais. moi, j'avais l'impression de l'abandonner. Ok. Euh, et ouais, la fin, c'est vrai que je me plaignais beaucoup, mais ben, après, je le reconnais, hein, mais Mhm. j'étais vraiment pas bien, en fait. Ouais, bah ouais. Et, c'est vrai que ben, ça avait du mal à passer de l'autre côté. Et vraiment, moi, voilà, j'ai vraiment eu l'impression de l'abandonner en arrêtant. Parce que finalement, je pense que j'aurais bien, moi, continué juste d'être officiante, mais bon, D'accord. on n'a pas trouvé de compromis là-dessus. Mais ouais, j'étais vraiment mal, quoi. Parce Mhm. que c'était mon associé, mais c'était aussi mon ami pour moi. Ok. D'accord, ok, je vois. Et donc voilà, donc ça, c'est pas super bien fini. Est-ce que tu dirais que c'est quoi, comme s'il y a eu une incompréhension sur le fait de ce que tu es en train de traverser? Ouais. Elle a pas Ouais. compris, du coup, le côté burn-out que tu es en train de vivre, en fait. Je sais pas si elle comprenait pas, Ou mais en tout difficile cas, d'accepter. c'était... Ouais, c'était... Mais le burn-out, c'était moins connu à l'époque. À chaque fois, le problème, c'est que t'es avant-gardiste. Ok. Non, mais Donc, tu tu vois, peux je pas l'avais être jamais vu compris. comme ça. Ouais. Bah, je sais pas, mais en fait, ouais, je pense que le fait de se plaindre, c'était pas quelque chose qu'elle aimait entendre. D'accord, Et que, oui, moi, à un moment donné, j'étais en boucle parce que j'y arrivais plus, quoi. bien sûr. Ok. Et qu'en fait, bah, il y a un moment où j'ai dit, bah, stop. Mhm. Après, en 2016, j'avais déjà dit que je voulais arrêter. D'accord. Et elle m'a dit, non, on avait dit que on faisait beaucoup de mariages cette année, on en fera moins l'année d'après. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on en a fait 17. Ok. Mais c'était l'année de trop pour moi. C'était trop, En 32, plus, ouais. bien sûr, on aimait bien se lancer des défis. On avait déjà organisé la première année
un salon du mariage spécialisé sur les cérémonies laïques D'accord. avec Nolwenn de The Ceremony, qui n'est plus officiante maintenant, mais que Mhm. j'embrasse aussi. Et voilà, avec qui on avait créé ce salon-là à l'hôtel Salon de Rothschild. Et là, en février 2017, on l'a fait au Shangri-La. D'accord, Ok. ok. Donc, grosse pression. Ah bah tu m'étonnes. En plus, on s'est dit, bon, c'est pas assez de faire un salon. On va organiser 3 shootings la veille, avec les décors du salon. Ok. Ouais, Voilà. faut rentabiliser. Dont un avec Greg Fink. Enfin, voilà, des Ok, trucs... ok. tu vois. Incroyable. Et du coup, moi, j'étais au bout de ma vie, quoi, ce Ouais. jour-là. Mon cerveau, il ne fonctionnait plus. Et en plus, moi, j'animais un atelier En pour les plus. futurs mariés. En plus. Voilà, en plus, en fait, Toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Et donc, ouais, non, 2017, c'était l'année de trop. D'accord. Ça se passe comment, du coup, l'arrêt, tu revends tes parts Ouais, je mais revends mes parts. ça, je pense que c'est un sujet intéressant si on peut l'aborder. Oui, C'est vas-y. comment ça se passe quand on vend des parts d'une société. Alors, euh, Surtout, du coup, quand il y a une mauvaise... Enfin, il n'y a plus trop d'entente et tout, ça doit être compliqué. ouais, c'était hyper compliqué parce qu'en plus, du coup, elle se disait, mais oui, mais c'est elle qui veut partir. Ouais. Mm. Bah oui, mais bon, j'ai quand même bossé quelques années. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, on a fait expertiser ça par, par notre expert Ok. comptable, de combien La valeur je de pouvais- l'entreprise. Voilà, on n'était pas d'accord au début et on s'est mis d'accord après. Puis après, voilà, on a fait un échéancier pour qu'elle puisse me payer les... Ouais. Ok. Vous étiez à 50-50? Non. Ah. On était à... Alors attends, que je te dise pas de bêtises. 49-49-2, c'est ça? Ça fait bien sens, ça? Hmm, Je suis nulle en maths. ouais, je vois. 49,8 et 49,2, du coup, c'est ça? Ça serait ça, peut-être, un truc comme ça? Non, il y avait une troisième personne qui Ah, il y avait avait 1 ou 2%. Ah, ok, Ah, d'accord. ok, d'accord. Ok. Donc, on avait le même nombre de parts et on a rajouté une troisième personne D'accord. qui, en fait, nous aidait à prendre la décision. Sauf Ah, que, forcément, la personne prend forcément parti. Donc, Ouais. je ne conseille pas ça. Mm. Je vous conseille plutôt de faire 51-49 mm, pour qu'il y ait une personne qui prenne les décisions. Après, ça veut dire Ouais. qu'il faut choisir cette personne en conséquence. Ouais, c'est mais ça, voilà. c'est ça. Ou, ouais, parce que là, je vois j'ai des amis qui sont en 50-50. Et pareil, tu vois, quand ça se passe pas bien à la fin, et souvent ça se passe pas bien à la fin, on va pas se C'est mentir, toujours quand comme il y en a ça. un qui veut partir, Mhm. c'est pas, tu vois, dès qu'il y a de l'argent en plus en compte, Mhm. ça peut Ça devient commencer plus à devenir compliqué, ouais. tendu. Ouais, Voilà. je vois. Je Donc, vois. Et donc, du coup, tout ça, j'imagine que ça ajoute, parce que c'est pendant ton burn-out, en fait. Donc, tout ça, ça doit ajouter de la charge mentale. Ça doit pas t'aider à te rétablir, du coup, par Ouais. rapport à ça, non? ouais. Mais bon, voilà, après, une fois, je suis partie dans mon CDI, là, où je suis retournée Ouais. au développement, du coup. C'est Ok. pour ça que je vous disais, ça m'a servi à quelque chose Ok, de faire je du vois. développement. Donc, j'ai travaillé pour une grande marque américaine de sandwich. Ok. Où j'étais au développement de réseau et à la communication du développement en fait. D'accord. Donc je Ok. m'occupais du compte LinkedIn, je m'occupais de faire des vidéos mettant en scène des franchisés, je m'occupais de tout ce qui était salon de la franchise, ce genre Ok. de choses. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est marrant que certaines étapes de ta vie, ça se voit, du coup, ça forme la Magali de maintenant, quoi. C'est juste incroyable, tu vois, le côté event au départ, et puis là, maintenant, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux, quoi, du coup, c'est ça que tu Ouais. t'occupais, du coup. Ouais, Oui, je Et oui, là, m'occupais. aujourd'hui, regarde, tu vois ce que tu fais, c'est vraiment les deux liés, j'ai l'impression. Ouais, mais clairement, enfin, honnêtement, enfin, quand les gens n'ont pas confiance en eux, enfin, trust the process, tu vas devenir Totalement. la personne que tu vas être grâce à tout ce que tu vis et grâce à Ouais. toutes les merdes que tu as vécues, en fait. Total... totalement, totalement. C'est ce qui te forge, c'est Mm. ce qui t'amène à être qui tu es. Et ouais, enfin, tu vois, là, je te disais, j'ai fait une interview pour la radio ce matin. Mhm. Et la meuf me dit, j'adore votre ton, la façon dont vous parlez, c'est sans bullshit, sans machin. Et en fait, ça fait quelques mois que je commence à vraiment dire tout ce que je pense. Ok, d'accord. Parce que j'ai été bien accompagnée par Ok. ma mentor, qui est Margot Klein, pareil, je l'embrasse. Et du coup, elle m'a dit, en fait, sois toi-même, tu t'en fous, en fait. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vont pas t'aimer. C'est sûr. Donc fais, et les gens qui t'aimeront, ils t'aimeront vraiment pour qui tu es. Mm. Et donc, que la journaliste qui ne me connaisse ni Dev ni Adam me dise ça m'a vraiment fait du bien, enfin, ça m'a touchée en tout cas, parce que je me suis dit, ok, je suis sur la bonne voie, parce Mm. que je dis les choses
C'est à valider. que tout le monde pense, mais personne ne dit, tu vois. Et les gens le ressentent du coup. Ouais, tu Les vois, gens j'ai le fait. Là, en ce moment, je sors les punchlines que je sors pendant mes podcasts. Ok. Donc là, je le ferai avec celui-là, c'est sûr. Et je les mets dans des comment dire, des posts. Ok, d'accord. Et là, j'en ai sorti un où j'ai mis c'est pas parce que tu fais un travail passion que tu dois être bénévole. Je te Ok. dis pas le nombre de partages de ce truc-là. Ça, tu m'étonnes. Ou c'est pas parce que si tu fais un mariage en semaine que tu dois facturer moins cher. Ton talent bosse 7 jours sur 7. Et pareil, tu vois, les gens, ils se reconnaissent là-dedans. Ouais. Donc, Totalement. Bah oui, c'est sûr. Ça Totalement. parle à tout le monde. c'est ça. Enfin, en tout cas, ça parle à ma cible. Ouais, ouais, bien sûr. Et je pense que chaque prestataire du mariage devrait faire ça pour ses mariés, en fait. C'est-à-dire être soi-même, dire les choses, donner vraiment son avis, ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Donne ton avis, tu en as un. Ouais, Par c'est sûr. exemple, si je vous pose moi une question, qu'est-ce que vous pensez des plateaux repas lors d'un mariage? Vous savez? Faut vraiment arrêter ça. Voilà. Allez, Vous ose le dire, Anthony. Ah ouais, non, mais totalement. Nous, c'est vrai que ça, c'est un sujet en soi. Je me dis, c'est tellement dommage. Je pense que je sais pas exactement combien c'est facturé, tu vois. C'est 25 plateau. euros Trop cher. à peu près. À Ouais, l'époque où j'étais Ouais, wedding planner, minimum, c'était 25 euros. tu vois, mais ce que je me dis, c'est combien vraiment que gagne en fait l'économie que font réellement, tu sais, les mariés sur ces plateaux repas. Bah oui, quand même. Tu vois, il y a une Elle est là. économie. Il y Ouais. a une économie, c'est certain. Mais est-ce qu'elle vaut vraiment le coup au vu de l'investissement que donnent tes prestataires sur ton mariage? Exactement. Tu vois, c'est l'idée de ça. Mais en fait, chouchoute tes prestataires, ils vont trop kiffer te le rendre, faire des choses encore plus, te donner plus que Mais ce qui est totalement. prévu, juste pour un repas, quoi. Totalement. Mais tu sais, je pense qu'aussi ça vient, je me dis aussi, j'ai l'impression des deux côtés. Même le traiteur en soi, qu'est-ce que tu as à proposer tes plateaux repas? Propose pas ça. Non, mais Propose pas honnêtement, ça. pour moi, c'est pas la faute des mariés. Hein. Ouais, Parce que les non. mariés Bah ne oui. savent pas. Ils savent Ils pas à savent pas à l'avance. quoi ça ressemble. Ils savent pas à quoi ça ressemble et ils se disent, de toute Non. façon, c'est le traiteur qui le dit, il a raison. Mm. Alors que le traiteur, il sait très très bien ce qu'il va Mm. servir. Mais oui. Après, je pense qu'il fait Oui. peut-être, dites-nous les traiteurs, mais Mhm. vous faites peut-être plus de marge sur un plateau repas que sur un truc d'invité. C'est certain. Voilà. Moi, pour moi, je pense. Bah, je je pense. pense. je sais Oui, pas. c'est je pense. possible. Non, c'est possible. Mais voilà. Et donc, du coup, ouais, c'est dommage de lésiner là-dessus, Mhm. alors que tu peux faire kiffer Moi, c'est vrai que nous, on a eu tes l'occasion de rencontrer différents traiteurs et il y en avait un que j'avais beaucoup aimé l'idée. Il disait qu'en soi, les prestataires, on est comme un peu ses ambassadeurs. Exactement. Et donc, du coup, l'idée de... Lui, il veut même pas parler, il veut même pas entendre parler de plateau repas. On l'aime déjà. Et il Qui disait sait, que vas-y, lui- cite-le. Franchement, mais totalement, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Projet Traiteur. Ok. Projet Traiteur qui nous avait dit ça et que j'avais beaucoup aimé son idée. C'est dans le sens que, comment dire, on est ses ambassadeurs et donc du coup, si nous, on s'est régalé durant en fait, les prestations qu'on fait avec lui, bah forcément, on va parler de lui en La fait. preuve en est. Voilà, tu vois, regardez, exactement, tu vois, on va parler de lui. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Quand tu tombes sur un plateau repas, tu sais, moi, j'ai cette anecdote-là on était mariage d'hiver, t'as travaillé toute la journée, il a plu, vraiment, c'était dur. T'arrives, plateau repas, salade niçoise, froide. Qui a le goût du camembert, qui a le goût du dessert. Qui a Tout le est, goût- oui, hein, tout est mélangé. voilà. Tout est mélangé. Tu dis, waouh, c'est dur, c'est Bah dur. Mais après, de dire que c'est ça qui va influencer comment je vais travailler pour les mariés, non, tu vois, par rapport à ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, je me donnerai à 100% pour eux. Mais je trouve ça dommage. Comme tu dis, comme Mais on tu disait, donneras 150 s'ils te traitent bien. même 150. Tu vois, mais dans l'idée, mais ce que je veux te dire, c'est dans le sens, je pense que c'est une méconnaissance de ce qui est réellement servi. Je pense que les mariés Ah ne oui, savent c'est pas. Mais c'est ça. Et Ils c'est savent pour pas. ça C'est qu'ils pour ça que je ils te dis que c'est acceptent. des traiteurs, Ouais, les D'ailleurs, les fautifs. mariés, ils Non, devraient demander des dégustations Oui, de de repas plateau repas. Ouais, mais ils vont pas leur faire la même pour les chose. pros. Ils Mais vont pas leur faire la même. Oui, En c'est fait, possible. ça sera pas la même condition parce que là, c'est stocké dans Oui. un frigo. Ou le camion frigorifique. Voilà, dans le Ouais, camion moins 8. frigorifique, C'est etc. ça. Ouais, non, Tous les uns sur les autres pendant Ouais. toute la journée. non, Ouais, c'est non, vrai. c'est ça. Alors que là, ils vont leur servir, ça sort du truc. Ouais, c'est tout beau, c'est tout chaud. Voilà. Non, Donc, mais non, c'est ça vrai, sera c'est jamais ça. les mêmes conditions que ce que nous on a. Totalement. Là, tu vois, je reprends le truc, je parle au présent, je suis wedding planner à nouveau. tu Non, vois, je c'est vis le fini, truc. Magali. C'est Donc fini. c'est ça que je Ouais, je veux vois. dire. Donnez vos avis Non, là-dessus. totalement. Parce que, comme tu dis, il y a une méconnaissance de la part des mariés. Bah, Mm.
éduquer vos mariés là-dessus. Ouais, Non, sur vos réseaux totalement. sociaux. Et ce que je voulais savoir par rapport à ton parcours, là, ce qu'on a pu pour l'instant dire, Mm. par rapport au burn-out que tu as pu vivre, est-ce qu'il y a justement quelque chose qui en ressorti de bon, que tu retiens, tu vois, de cette période et qui aujourd'hui t'aide, tu Ah vois? bah clairement, maintenant, quand je force un peu trop, j'ai une douleur ici, là. Ok, Ça brûle un peu ici, là. ok, tu le sens, Donc ok. j'arrête tout de suite. Direct, c'est le signal d'alerte, du coup. Ah Exactement. ouais? Ouais. Ok, Ok. Je sens ici, là, ça, je sais pas, il y a comme une chaleur, ouais. d'accord. Et donc là, je me dis, ok, je vais à la piscine, je vais nager. Ok, d'accord. Faut décompresser. Je vais marcher, j'arrête. Ok, d'accord. Ok, je vois. Mm. Et là, dernièrement, ça t'est arrivé, cette petite douleur derrière la tête Là, ou depuis comment quelques ça mois, non. Ok. Je pense que j'ai par contre un stress un peu plus généralisé, je pense. Et du coup, j'ai pas eu ce truc-là. Ok. Mais ouais, enfin, l'année dernière, j'avais ces petits signaux Lancement, d'alerte ouais. quand j'ai lancé le bundle pour les pros du mariage. Là, Ok. c'était bien stressant, ça. Tu peux nous en dire plus, du coup, sur ça ou pas, du coup, sur Oui, le en bundle? fait, C'était quoi exactement? c'était un regroupement de 15 formations Ok. pour les pros du mariage. Donc, il y avait vraiment de tout. Il y avait comment se lancer en tant que décoratrice, comment améliorer son expérience client en tant que maquilleuse coiffeuse avec Amélie Goutte Noire. Donc, c'était Cora Amour pour la déco. Il y avait Stéphanie Fayol pour les wedding planners qui voulaient monter en gamme. Il y avait du Pinterest avec mon assistante qui avait fait un truc spécial sur Pinterest. Il y avait Instagram. Il y avait comment gérer sa boîte avec Gaëlle, tu vois, faire de la gestion, quoi. Ok. Il y avait l'argent avec ouais, donc tout ce qui est psychologie de l'argent avec Ludivine Casili. Juste l'argent. Ouais, mais Mais ça, c'est un sujet important Bah en oui, soi, en vrai. comment Non, se mais vendre, totalement. comment vendre ses prestations, C'est ça. etc. Surtout qu'en plus, nous, en France, on a un C'est un rapport à vrai l'argent sujet, qui l'argent. est très complicado quand même. On peut en parler si vous voulez. C'est un de mes sujets préférés du moment. Mais oui, voilà, en fait, il y avait 15 formations où en fait, tu prenais ces 15 formations, tu étais béton pour te lancer en tout cas, et puis D'accord. ou pour te perfectionner. Ok. Et ça, ouais, ça c'était au début d'année dernière, il y a un C'était an. fin 2024, octobre Ok. 2024. Je me Ok. pose la question de refaire ou pas, mais c'était beaucoup de stress, donc je sais pas. Ok. Et ça a bien marché. Qu'est-ce Ouais. que t'en Ouais, retiens du coup? il y a C'était eu 331 personnes qui l'ont pris. ok. C'était en présentiel? Non, c'était que des formations. En fait, t'achetais le pack de toutes les formations et tu D'accord. pouvais, voilà, prendre celle qui te plaise ou toutes. Voilà, tu pouvais tout prendre. D'accord. Ok. C'est-à-dire que là, c'est encore en libre accès ou Non, pas? c'était un lancement et tu pouvais acheter que pendant le lancement. Ok. Parce que c'était à 330 €. Un truc comme Oui. ça. Même pas, 297. Ok. T'avais les Mais 15 formations pour ouais, c'est 297 beau. €. Ouais. C'est beau, c'est beau. Alors que Donc, normalement, toutes ces formatrices, elles vendent leurs c'était formations. 8000 et quelques. Ouais. Ouais, la La valeur. valeur. Ok. Mais c'était sur 15 jours. Tu Ok. pouvais pas prendre, enfin même une semaine la vente. Tu pouvais pas prendre avant ou après. Et pourquoi pas l'avoir étendu? Enfin, pourquoi pas l'étendre en soi? Parce que sinon, c'est pas très rentable, quoi. Non, c'est sûr que c'est pas. C'est rentable Ok. sur une semaine. Oui, non, mais bien sûr, je vois, Mais je après, vois. tu peux acheter toutes les formations, tu peux les acheter à part. Mais, Voilà, ok, ouais, tu ok, peux les d'accord. acheter. C'était quelque chose qui a été enregistré en fait Ouais. ou c'était en live? Non, c'est enregistré. C'était enregistré, ok, d'accord. Donc, Ah, c'est intéressant. donc ouais, c'était ça, mais je sais pas, je me pose la question, est-ce que j'en refais un, est-ce que j'en refais pas un? Parce que Mm. je sais que ça aide, tu vois, mais Bah ouais, totalement. c'est l'organisation, quoi, c'est gérer, tu sais, j'ai repris ma casquette de wedding planner, là, il fallait gérer les 15 meufs avec Ouais, qui bah j'ai organisé Ouais, ça ça, fait du les boulot, ouais. questions, répéter 5 fois la même chose. Ah ouais, ok. Je t'ai envoyé le planning déjà. Un Tout est peu dans le ça. planning. C'était un peu ça. Ok, je Non, vois. c'était des questions de stress, tu vois, de peur du manque, Ok. voilà. Du coup, juste, on va revenir un peu en arrière sur t'es retourné dans le salariat pour le Mm, coup, ouais. puis revenu. Le salariat, du coup, ça c'est 5 ans, je suis restée quand même dans la boîte. 5 Ok. ans quand Mais même, au ah bout de ouais. 2 ans, j'ai quand même ça m'a titillé de me dire, je crois que je vais redevenir officiante. Donc, je D'accord. suis redevenue officiante de 2019, fin 2019 à décembre 2024. Mhm. J'ai arrêté, ça y est, là, définitivement. J'ai dit ça pendant 2 ans, mais c'est pas grave, T'étais officiante en même temps que ton salariat, du Ouais. coup? Ok. Du coup, je prenais 5-8 mariages par an. Ok. Et pareil, au bout de 5 ans dans la boîte, il y a eu des gros changements dans la boîte. C'était plus la même chose. Donc, j'ai négocié une rupture, encore une fois. Et je suis partie, c'était quand? En 2022. 2022, ok. Voilà, 2022. Et là, je me suis lancée en tant que mentor et coach. Et qu'est-ce qui te manquait dans le mariage? Pourquoi t'es repartie officiante? Les gens. Ouais. Ce pourquoi je me suis lancée à la base, c'est-à-dire
rendre les gens heureux, les aider à être heureux. En fait, ce que je dis souvent, c'est que mon rôle d'officiante ou de wedding planner, il ne s'arrêtait pas là. J'ai une de mes mariées qui m'a dit, mais toi, tu devrais être remboursée par la Sécu. Parce que, elle m'a dit, c'est pas un accompagnement pour une cérémonie que tu es en train de nous faire, c'est une psychothérapie de couple, quoi. J'adore. Ok. Mais c'est vrai, hein. J'adore. Ouais, ils n'avaient pas forcément la même vision d'un mariage intimiste. Ok. C'est-à-dire que pour elle, un mariage intimiste, c'était 25 personnes. Ok. Et pour lui, c'était un barbecue dans le jardin. Sauf qu'elle, elle voulait un mariage tu vois, un beau mariage. Oui, je Un vois. truc avec des bons prestataires, Mhm. avec un beau lieu, une belle déco, un truc chiadé, mais avec peu de monde. Sauf que lui, c'était un barbecue dans le jardin. Ouais. À la Donc, bonne franquette. à un moment donné, quand il a commencé à voir le nombre de personnes qu'il y avait dans les invités et après calculer le nombre de prestataires qu'on était, il me dit, j'ai quasiment autant de prestataires que d'invités. Il y Ouais. a un problème. Avec le traiteur, voilà. Ouais, tu m'étonnes. Et il me dit, là, non, c'est pas possible, quoi. Et Mhm. en fait, c'est au moment où j'ai dit, j'ai besoin de vos vœux. Et là, il m'a dit, ah non, moi, je fais pas de vœux. Comment ça? C'est bon, là. C'est bon, en Ouais. fait. Et j'ai dit, bah si, quand même. Ouais. Bah, du coup, ils ont fait leurs vœux l'un avec l'autre en solo, quoi. Ok. Ok. Ils l'ont pas fait pendant la cérémonie Ah, oui, d'accord. Ok. parce que c'était la goutte d'eau, quoi. Ouais. Déjà, il a fait une croix sur le barbecue. Là, ok. Exactement. Bon, après, il était très content de son mariage, hein, Oui, mais ouais. je pense que c'était une pression, quoi. D'accord. Ok. C'était une pression, et donc, du coup, ils ont fait ensemble tous les deux, et puis on a fait le rituel pendant la cérémonie. Mhm. Ce que je trouve dommage, hein, je vais pas te mentir, parce que Mhm. pour moi, les vœux, c'est le meilleur moment de la cérémonie. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai, c'est vrai. Après, au moins, il l'a fait Il l'a fait. en intime. Oui. Au moins, ça, c'est déjà ça. On a la C'est déjà vidéo ça. et tout. Ah, Donc, ok. on peut pas Il y a la dire- preuve, il y a la preuve. On peut pas dire que ça n'a pas existé. Ok, je vois. Mais voilà. Mais tu dirais que c'est quoi? Parce que je sais pas si tu as déjà entendu, j'imagine, de parler de cette idée-là, du pourquoi. Pourquoi on fait les choses, mais le pourquoi profond. C'est quoi ce besoin profond de rendre heureux les gens? Ça serait quoi, du coup, selon toi? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, c'est vrai que j'aime bien. Tu vois, ouais, là, je parle de cette anecdote-là, mais il y a une autre anecdote où c'était encore quand j'étais dans l'autre boîte, où j'accompagnais des mariés qui sont encore des amis, on est encore en contact. Et moi, ce que je fais toujours pendant mes accompagnements pour les mariés, c'est que je leur fais lister leurs valeurs, Ok. pour voir quelles sont les valeurs qu'ils ont en commun, quelles sont les valeurs qui sont opposées et Mhm. celles qui sont complémentaires. Par exemple, j'ai un couple où lui était beaucoup dans l'empathie et elle était dans le soutien. Et D'accord. c'est pas du tout la même chose. Ok. Parce que lui, l'empathie, en fait, tu lui racontais des trucs, il pleurait pour toi. D'accord, ok. Et je vois. elle travaillait avec des handicapés. Elle me fait, mais moi, si j'ai l'empathie, je suis morte. Ah bah oui, tu Voilà. m'étonnes. Et donc, ils se comprenaient pas trop sur ça. D'accord. Et lui, donc cet autre marié, euh, il me dit valeur, honnêteté, honnêteté. Dans toutes ces valeurs, il y avait l'honnêteté qui ressortait. D'accord. Et je lui dis alors, tu fais quoi comme boulot et tout? Il me dit, bah, je suis commercial, mais j'aime pas trop ce que je fais et tout. Je suis, ah bon, pourquoi et tout? Il me dit, bah, je sais pas, on me demande de mentir toute la journée. Ouais. Je sais pas trop. Ça matche pas. Je sais Ça pas matche trop. pas. Non, mais en fait, il savait pas dire pourquoi il aimait pas. Je lui Ouais. dis, mais Ok. C'est écrit là. honnêteté, en fait. Regarde tes valeurs. C'est ça. Et en fait, il a changé de travail. Ok, d'accord. Ok. Il a repris la boîte de son père. Et il est heureux comme ça. Et voilà. Incroyable. Et c'était fou. Enfin, tu Mm. te dis, l'impact que j'ai eu dans Ouais, leur vie à C'est eux ça. est quand même au-delà, même si déjà le mariage, c'est un truc de dingue. Mais en plus, il a changé de vie, quoi. Même dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, quoi. Voilà. Ok, je vois. Donc ouais, je sais pas pourquoi j'ai besoin de rendre les gens heureux. Je pense que ça me fait du bien à moi Ouais. d'aider les gens. Voilà. D'accord. Là, j'ai une de mes mentors qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Elle me dit, j'ai choisi 3 choses pour lesquelles je ne me couche pas sans avoir fait ça. Ok. Et Ok, je lui dis, ok, c'est intéressant. quoi? Donc elle me dit, bah elle vit au soleil, donc elle me dit, me baigner, je sais plus quoi, et aider quelqu'un. D'accord. Et je me suis dit, mais c'est ça, moi il me faut, donc moi c'est chanter, Ok. aider quelqu'un, poster, j'en ai 4, poster sur les réseaux sociaux, Ok. et manger un truc qui me fait plaisir. D'accord, ok. Ça, chaque jour, tu fais ça.
Voilà. Ça peut être. Ouais. J'adore le concombre, donc tu vois, c'est facile. D'accord. Le fenouil. Oui, J'en je ai vois. parlé il y a pas longtemps. Puis j'adore le fenouil. c'est Fenouil au ça. citron, c'est ça, c'est ce que j'ai vu Voilà, entendre. sujet très controversé. Mais voilà, donc je me couche pas Ok. sans avoir fait ces 4 choses-là. Ok, d'accord. Ok. J'avoue, le poster sur Instagram, il faudrait que je le prenne celui-là. Poster sur les réseaux, ouais, carrément. Tous les jours. Tous les c'est- jours. Mais en fait, Tous les jours, j'ai c'est. essayé les plannings éditoriaux, où Ouais. je fais ça pendant un mois et tout. Il y a des moments où j'ai une incroyable créativité, je vais pouvoir faire un mois d'un coup. Ok. Sauf qu'on arrive en 2 jours, on est déjà au 30, C'est 30e jour. incroyable. Ouais, Donc c'est je ça. comprends pas ce qui se passe. Ouais. Donc je me suis rendu compte de ça. Donc je me suis dit, ok, comment je fais pour quand même être présente tous les jours? Et en fait, c'est de prendre 20 à 30 minutes par jour, puisque moi, ce que je fais, c'est que je crée du contenu long, et c'est ce que j'apprends à faire à mes clientes. Mhm. Je crée du contenu long comme on fait aujourd'hui, et après, je découpe Tu découpes tout ça. en plein short, de... ouais. Voilà, en short. Ok. Et donc, je poste, et après, je prends les punchlines. Donc, je poste en ce moment 2 fois par jour. Ok, d'accord. Ok. Et donc, du coup, c'est plus facile pour moi d'être... en fait, d'avoir créé ce système-là, bah, ça m'épuise beaucoup moins Oui. que de me trouver des idées tous les jours. Et là, aujourd'hui, tu vois que tu as un retour justement sur ça, sur le fait, j'imagine. Ah oui. Ah bah, ouais, Tu j'imagine. regardes mes stats, t'es content. Ouais, ok, d'accord, ok. Je te ok, je vois. montrerai. Ouais, carrément, avec Je plaisir. crois que je suis à 220 000 vues là, Ok, sur d'accord. les 30 derniers jours. Super. Après, tout est au vert, quoi. D'accord, ok. Forcément, je poste 2 fois par jour. Bah ouais, Et des forcément. trucs qui fonctionnent bien. T'es récompensé par la plateforme en soi derrière. Ouais, non, Bah c'est oui. sûr. Ok. Ok, ok. Donc voilà, c'est la façon que j'ai trouvée pour être plus régulière. Parce D'accord. qu'en plus, j'ai pas besoin de réfléchir au sujet. Je réfléchis au sujet pendant la préparation des 2 heures de Ouais. contenu long. D'accord, ok, je vois. Je vois, je vois. Oui, après, Ah t'as ouais. juste à découper. Et après, derrière, non, mais T'en fais des totalement. écrits aussi, ouais. Ok. Non, mais on le Exactement. voit de toute Ouais. façon. On le voit là, nous, par exemple, sur les épisodes qu'on peut monter là pour l'instant pour le podcast. Ouais. Avec un épisode, on a réussi à monter une 25-30 shorts, Ouais. tu vois, avec Clairement. un épisode. Donc, Ouais, ça va 30 vite, shorts, ouais. t'imagines, un short par jour. Oui, c'est Ça te fait un mois, tu vois, juste avec un épisode. Exactement. Avec un épisode. C'est Non, ce non, que mais je c'est fais. vrai. Non, non, c'est pas mal comme idée. C'est Ok. rentable comme Ouais, solution. non, mais totalement. Mais oui, et puis en fait, mon énergie n'est plus enfin, Ouais. mon travail n'est plus dépendant de mon énergie. Je vois. Alors qu'avant, bah, quand j'étais motivée, je le faisais. Mhm. Et quand j'étais pas motivée, bah, j'y arrivais pas. C'est Alors ça. que là, en fait, j'ai tourné mes 2 heures de contenu au mois. Mhm. Et après, en fait, j'ai des techniques, bien sûr, des logiciels qui m'aident. Ouais. Mais à mettre la vidéo dans un logiciel qui me fait la transcription. Ok. Et après, bah, j'en fais je mets ChatGPT, hop, Ouais. j'en fais la légende de chaque réel. Easy. C'est ça, easy, ouais. Oui, quand t'es organisé, en vrai, c'est simple hein, quand tu le dis comme ça sur le papier, en vrai, c'est simple. Bah, en C'est tout vrai, cas, c'est ça ne vrai. dépend plus de mon énergie. Ouais, je vois. C'est-à-dire Ok. que je ne me couche pas et ça me prend aujourd'hui, donc comme j'ai réfléchi pendant les 2 heures de contenu, enfin avant de tourner les 2 heures, eh bien aujourd'hui ça me prend entre 20 et 30 minutes par Ouais, jour. c'est pas grand-chose sur une journée, c'est rien. Bah, Oui, C'est c'est rien sûr. du tout. oui, donc il y a aider quelqu'un aussi qui est important pour moi, donc Ouais. c'est soit une de mes clientes, soit c'est quelqu'un d'autre, mais ça D'accord. peut être mon fils, ça peut être n'importe qui, mais voilà, je ne me couche plus sans avoir fait ces 4 choses. Et là, la personne que t'as aidée hier, du coup, qui est-elle? Hier, Hier. waouh, hier, attends, qu'est-ce que j'ai fait Attends, hier? hier, c'est loin. Yeah, ouais, non, mais c'est vrai, hein, des fois. Hein, Je tu te sais. jure, il faut que je regarde mon agenda. Attends, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, hier, je suis allée chez une amie. Mhm. Donc, j'ai passé l'après-midi avec elle. Tu vois, ça, c'est l'avantage d'être entrepreneur. Oui, totalement. Et le matin, j'ai eu un rendez-vous dans un mastermind où je suis en tant que cliente. Ok. Et j'ai partagé une difficulté. Et du coup, ça a aidé toutes les personnes qui étaient dans la salle. Du coup, Magali, donc là, du coup, tu deviens coach en 2022, c'est ça? Ouais. 2022, pourquoi cette idée de coach? En fait, D'où- à ce moment-là, Enfin, j'ai divorcé. Ok. Et je me dis, je vais aider les femmes. Donc ça, je savais que je voulais aider les femmes, mais je savais pas en quoi. Et je me suis dit, je vais aider les femmes qui veulent partir de chez elles et qui n'y arrivent pas. D'accord. Ok. Et après, je me suis dit, je vais avoir des dépressifs quand même. C'est pas le bon mood là. Je suis pas sûre. Parce que moi, je veux vraiment des femmes qui soient motivées, qui soient engagées dans ce qu'elles font. Je veux des femmes qui aident les autres aussi. Tu vois, dans le mastermind, c'est la première chose que je leur dis. Tu es là pour être aidé, mais aussi pour aider autant que tu es aidé. Ok. Et là, je discute avec une amie qui est devenue coach aussi, mais pas du tout dans le mariage. Au début, elle a fait le mariage, après, elle est sur autre chose. Et enfin, donc coach business. Et elle me dit, mais toi, tu devrais être coach pour les pros du mariage. Et je dis,
Encore le le mariage, mariage. j'ai donné, quoi. Encore, J'ai donné. Et tu vois, ce que je te disais hors antenne, c'est qu'il y a un moment donné où je me suis dit, bah là, j'ai envie d'élargir. Ouais. Mais je pense que je me mets toute seule des bâtons dans les roues en me disant, il faut que je me mette encore plus de difficultés. Tu sais ce qu'on se disait tout à l'heure, plus. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement déjà à apporter au monde du mariage. Parce que je m'en rends compte maintenant, tu vois, on parlait d'avoir confiance en soi, etc. Ça, c'était vraiment pas un truc qui me caractérisait. Mais aujourd'hui, je me rends compte. Enfin, quand je parle à des meufs qui n'ont jamais fait de mariage, ou Ouais. même encore à mes clientes qui ont déjà 10 ans d'expérience, je sais que je peux les aider. Mhm. Donc, je vais arrêter de vouloir faire plus, et je vais me focaliser sur un truc où c'est facile pour moi, tu vois. Pourquoi on se complique la vie tout le temps? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, non, je vais rester dans le mariage encore un moment. Et, Donc, t'as arrêté du coup d'être officiante ouais. par choix ou parce que t'avais plus Non, le temps j'ai de faire les arrêté deux? là. J'ai arrêté là. Non, en fait, vous voyez, je suis par choix. Comme je disais, j'aime bien les gens motivés. Donc, Tu l'étais mes mariés étaient motivés, mais les gens autour, quand tu es officiant ou officiante, que tu galères à avoir un discours, parce que ça, Ok. c'est vraiment Ah, ça. le Ouais. truc relou chez les Ouais. officiantes. C'est-à-dire que ceux qui te disent « Ouais, non, mais c'est bon, moi, je vais improviser. Mm. Ceux qui te disent « Ah non, mais moi, j'ai l'habitude, donc j'ai pas besoin de vous. » Ou « J'ai pas envie de vous envoyer mon discours. » Ça me rendait dingue. Ouais, il faut savoir les gérer, quoi, ces Il personnes. faut savoir les gérer. Ouais. Et puis en plus, je trouvais que c'était un manque de respect pour les mariés Oui. et Ouais. pour moi. Ouais. Et puis en plus, tu vois, je pense à une sœur d'un marié Ah qui m'a dit le jour J, qui m'avait dit non, mais moi j'improviserai, je veux pas écrire, gna gna gna. Je lui dis bah, ok, donnez-moi au moins une trame. Donc elle m'envoie la trame et tout. Je dis super, nanana. Le jour du mariage, elle m'envoie un message. Finalement, je me sens pas. Donc toi, tu es obligé de revoir tout ton planning parce que en plus, tu as tes moi, tu vois, quand tu fais bien ton travail, tu as des transitions. Ouais. Donc tu travailles sur les transitions pour que ça soit bien fluide, pour que tu vois, tu mets les discours dans un certain ordre pour que ça ait une cohérence, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Le jour le matin du mariage, elle m'écrit. Non, mais en fait, alors qu'elle m'avait dit, j'ai l'habitude. Voilà. Là, elle me dit, non, mais je me sens plus. Eh oui, c'est pas la même chose que de faire un discours pour ton boulot que de faire un discours pour ta sœur ou ton frère. Oui, c'est clair. Tu dis tes sentiments, bien sûr. Et on se rend pas compte des émotions qui ressortent pendant un mariage, quoi. Et ça, comment t'as géré ça, du coup? Bah, j'ai changé mon discours. Dernière La minute. transition. Elle l'a pas fait, du coup. Non, hein. Elle l'a pas fait. Ok, d'accord. Elle l'a pas fait. Ah, tu dis dommage pour sa sœur, du coup. Son frère, du coup. Son Enfin, frère, c'est un peu compliqué. Ok, d'accord. On veut pas en savoir plus. si, je peux vous raconter. C'est une femme qui est devenue un homme. Donc ça, c'était très complexe aussi pour moi, parce que moi, je l'ai connue femme. Ok. Et elle a changé de sexe, parce qu'ils ont décalé le mariage. Ok. Parce que la mariée, du coup, est tombée enceinte, parce qu'ils ont fait une fille et tout. Ok. Donc, ils ont décalé le mariage Normalement, ils se mariaient en août, ils se sont mariés en février. Et entre le temps où on a signé, le temps où... et le vrai mariage, il a changé de sexe. Incroyable. Donc, moi, je l'ai connue femme, et il fallait que je dise « il » dans la cérémonie. Incroyable. Il faut savoir aussi qu'il y avait une période où il y a eu... Je veux que je sois neutre, en fait. Oh, ok, d'accord. Parce que c'était ni il, c'était la personne. Tu es une personne, nanana. Ah oui, voilà. Ok. Pas facile. Donc j'étais contente qu'ils disent il à la fin. C'était plus facile. Mais oui, il y a eu cette période-là. Et c'est pareil, le matin du mariage, il me dit, est-ce que tu peux dire aux gens, dans la cérémonie, est-ce que tu peux leur dire d'arrêter de me mégenrer? Mégenrer. Ok, d'accord. Bah non, je vais pas leur dire comme ça. Parce que c'est un peu dur. Oui. Il me dit oui, mais j'en ai marre qu'on me dise elle, ça me saoule en fait. Je dis ouais, mais enfin, mets-toi un petit peu à leur place. Oui. Je dis même pour moi c'est compliqué. Un petit temps d'adaptation. Alors que je ne suis pas de ta famille, mais les gens t'ont connu tout le temps. C'est pas ton rôle de faire ça, ouais, c'est ça. Oui, mais du coup, je lui ai dit laisse-moi réfléchir. Donc j'ai réfléchi.
C'était le matin du mariage. Sacrée journée qui t'attendait là. Je l'ai rappelé et je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on va dire. Donc, pareil, dans ma boîte avant, on était deux à la com. Il y en avait une qui était à la com, vraiment com, quoi, de toute la boîte. Et moi, j'étais à la com du dev. Et on nous appelait les diplomatic bitches. Ah ouais. Et donc, je lui dis, voilà comment on va dire les choses. Je vais dire, au début de la cérémonie, quand je vais m'adresser à toi, je vais dire, je suis tellement heureuse de te voir si heureux. Ok. Tu m'as dit à quel point tu avais envie de remercier toutes les personnes qui faisaient l'effort de... Enfin, je sais pas comment j'ai dit ça. J'ai pas dit faisaient l'effort, mais toutes les personnes pour leur compréhension et la façon dont ils s'adressent à toi. Ok. Et là, il m'a dit, waouh. Ouais. Il a eu les larmes aux yeux. Il m'a dit, c'est exactement... Enfin, c'est trop bien, quoi. Ouais, Parce c'est que c'est c'est top. beaucoup mieux que arrêter de donner, genre, bordel de merde. Bien sûr, ouais, totalement. Et donc, c'est passé comme ça. Et après, c'était mon travail aussi de savoir gérer ce genre de situation. Mais c'est vrai que, autant les mariés, ça me dérange pas. Oui. Mais les proches, j'en pouvais plus, en fait. Ouais, Je me c'est disais, mais clair. c'est pas possible. C'est comme l'invité qui doit faire un discours, qui se pointe en plein milieu de la cérémonie. Donc, il faut savoir que c'était un mariage sur une plage. Thème Tahiti, parce que les mariés s'étaient mariés une première fois à Tahiti, en catimini. Et donc, du coup, toute la famille a dit et nous ? Voilà. Ok. Donc, ils ont fait thème Tahiti sur une plage de Ramatuelle. Grosse pression pour moi parce que c'était avec des Love, donc des wedding planners là, quoi, pour moi. Ok. Et là, donc, ils arrivent en pirogue, les mariés. Et donc, je cherche les gens qui font un discours. Ils n'ont jamais voulu m'envoyer ce discours-là. C'était un groupe de 10 personnes. Il n'y avait qu'une personne qui faisait le discours, mais on ne savait pas qui. Ok. Donc, j'avais prévenu les mariés. À un moment donné, je leur ai dit, bah, écoutez, ils ne veulent pas, quoi. Je fais quoi ? Ils m'ont dit, bah, laisse tomber, laisse tomber. Ok. Donc, je croise une invitée qui faisait partie du groupe en lui disant, qui fait le discours aujourd'hui, du coup ? Elle me dit, bah, c'est Chuck. Ok, il est où, Chuck ? Ah, bah, je sais pas. Ok. Le temps passe, pas de Chuck. Et là, j'ai une des filles des Love qui vient me voir en me disant, bah, faut que tu commences ta cérémonie parce que les mariés sont partis en pirogue et la pirogue commence à dériver à force d'attendre. Ok, d'accord. J'ai dit, ok. On y va. Ils se retrouvent dans une île bizarre. C'est ça. Donc on fait comme ça et du coup, on commence la cérémonie sans Chuck. Sans Chuck. Où est Chuck ? Et Chuck arrive. Donc, on fait premier discours. Vœux, échange d'alliances. Toujours pas Chuck. Rituel. Et là, Chuck arrive. Oh. Bah alors ? Bah Chuck. On n'attend pas Chuck ? Grave. Non, on n'attend pas Chuck en fait. Ouais. Et donc là, tu m'aurais fait ça au début de ma carrière. Ouais. J'aurais paniqué. Ouais. J'aurais paniqué. Mais là, j'ai dit ok. Donc Chuck est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un vote. Est-ce qu'on fait le discours maintenant ou vous le voulez pendant le repas ? Donc ils ont voté pendant la cérémonie. Okay. Et là, il me sort une page pliée en 150 avec 10 pages. Et là, il me fait 10 minutes de discours. Oh, il était inspiré, Chuck. Non, mais ça, c'est tous ceux qui ne veulent pas te donner son discours. Parce que moi, je leur dis, c'est 3 minutes max. 2 minutes quand vous êtes seul. 3 minutes quand vous êtes plusieurs. Et là, 10 minutes. 10 minutes. Et il me dit, pourquoi moi, j'ai pas un joli papier ? Bah... Il est marrant, Chuck. Voilà, on n'aime pas Chuck. Jusqu'au bout, ah ouais, non. Donc voilà, c'était... Ne soyez pas Chuck. Voilà, c'est dur, quoi. Ouais, je vois. Ça t'a mené à arrêter, quoi. Ouais, ça, c'est ça. Ouais, mais bon, après, voilà, tu vois... En plus, oui, quand je disais, c'était Day Love, la wedding planner, c'était Day Love, la wedding planner, mais aussi l'invité dans la salle. Oh, enfin, dans la salle, il n'y avait pas de salle, c'était sur la plage, mais... Voilà, et donc là, j'avais pression. Bien sûr. Et elle m'a dit, honnêtement, j'ai adoré ta façon de rebondir. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu m'aurais fait ça en début de carrière, j'aurais pas fait voter, tu vois. J'aurais été là, qu'est-ce que je fais ? Ouais. C'est moi qui dois prendre la décision. Ouais, voilà. Et là, j'ai fait des blagues. Ouais, je vois. D'accord. Mais... Donc, c'est pareil, quand vous n'avez pas confiance en vous, l'expérience vous la donnera. Ça, c'est certain. C'est certain. Et du coup, j'imagine que tu as attendu aussi de pouvoir en vivre de ton activité aujourd'hui de coach mentor pour arrêter cette partie. Non, je pense que c'était Comment pas... tu as géré ça, cette partie financièrement du coup ? Bah, non, je pense que c'était plus officiante, j'avais plus envie. Ouais. Et honnêtement,
Mais bon, j'ai quand même dit pendant 2 ans, j'arrête. Et après, j'avais des couples. Et ce que je disais, ce que je dis beaucoup à mes clientes, c'est que plus je disais que je voulais plus le faire, plus les mariés insistaient pour que ça soit moi. Ok. Donc, C'est ça qui est dingue, ça. Mais oui, c'est le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ouais, c'est incroyable, ça. Grâce à du bouche à oreille, du coup. Non, parce que j'étais encore bien référencée. Je suis Ok. encore bien référencée, alors que mon site n'est D'accord, plus ok. du tout officiante de cérémonie, puisque j'ai fait un programme pour justement les gens qui passent par leurs proches, Ok. qui s'appelle Officiant d'un jour avec Solène d'Amour et d'encre. Et du coup, j'ai encore des maris qui m'appellent. Alors, parce que mon site est trop bien référencé. Enfin, j'ai D'accord. fait ça en 2019, j'ai référencé de dingue. T'as bien bossé. Et je suis toujours première sur Google après mariage.net, quoi. Incroyable. Et Incroyable. je me dis, les meufs qui êtes officiantes cérémonie Paris, venez me détrôner, quoi. S'il vous plaît, travaillez votre référencement, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, c'est fou. Ouais. Donc, non, financièrement, en fait, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, Ok. je veux plus faire ça. Ouais. Bon, j'en ai fait 2-3. Enfin, tu vois, le dernier, c'était en décembre 2024, alors que ça faisait déjà Ok. plus d'1 an que je disais que je voulais plus. Mhm. Mais Mais là, c'est officiel, c'est- tu n'en feras plus. Sauf- j'ai dit ça, donc je veux plus le redire parce qu'on dit jamais jamais. Ouais. Par contre, si, le seul truc que je peux dire, c'est que je ne serai plus jamais wedding planner. Ok, d'accord, ça c'est certain, ça. Ça, c'est Ça, dit. c'est Ok, sûr. Ça, c'est dit, dit. c'est. Officiante, Ouais. honnêtement, c'est tellement facile pour moi aujourd'hui. Je peux pas dire jamais. Si j'ai une copine qui se marie, je le Oui, ferai. oui. Si j'ai vraiment une demande de dingue, peut-être que je le ferai. Mais Ouais. pour le moment, c'est pas une envie du tout. Mais Mhm. ouais, je me suis pas posé la question financière là-dessus. Je me suis dit Ok. non, je veux plus, je fais plus. Ok, donc c'est-à-dire que, comme on en parlait tout à l'heure, le fait d'être peut-être de t'être lancé directement sans avoir réfléchi, est-ce que financièrement je peux, tu t'es dit forcément je vais trouver des solutions pour pouvoir peut-être assumer financièrement cette activité de coach Ouais, mais en fait, je dans pense tous les cas. que quand tu es plus motivé à faire quelque chose, Mhm. c'est comme quand on te donne un plateau repas pendant un mariage. Donc, non, j'avais plus l'envie, donc Ouais. je pensais plus être aussi bonne, du coup. Ok, je vois. D'accord. Alors que mentor, j'adore. Tu t'éclates là-dedans du coup là Ouais, aujourd'hui. aider les gens. Ok, ouais, c'est ça, on y revient En du plein coup, dedans, ouais. là, On pour y le coup. revient, ouais. Exactement. D'accord. Donc, Et j'ai remarqué, et tu parles beaucoup justement de toi-même, tes mentors, les formations que tu fais toi. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler de ce que tu as suivi comme formation rapidement? Qui sont tes Wow. mentors? Mhm. Parce que je trouve ça intéressant d'être soi-même coach et de faire aussi des formations ailleurs. alors, ouais, pour moi, c'est indispensable parce que on n'a pas le regard que quelqu'un d'autre a sur notre business. Mhm. Parfois, tu tournes en rond, en fait. Puis parfois, en fait, tu n'as juste pas envie de tourner en rond et d'avoir une réponse rapide. Oui. Ouais. Et donc, alors, pour les formations que j'ai faites, la première formation que j'ai faite, c'était la BSB Academy d'Aline Bartoli, donc The Bee Boost, Ok. pour me lancer en tant que mentor. Parce que j'avais jamais fait de formation en ligne, j'avais jamais fait de trucs en ligne, en fait. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire un truc. Donc, c'est la première chose que j'ai faite. Après, ma première vraie mentor, c'était Hélène Tassas, que je remercie encore aujourd'hui, qui me suit encore aujourd'hui, qui est toujours là, alors que je travaille plus avec elle pour de vrai, enfin de temps en temps, par petite dose, pour un besoin Mhm. particulier. Mais elle est toujours là pour prendre de mes nouvelles. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie et que, au-delà de son rôle de mentor, vraiment. J'en ai eu plein. Beaucoup. Mhm. Non, mais c'est bien, non, mais C'est c'est intéressant. intéressant. Après, C'est j'ai eu Marine Duvouldi, qui est plus du tout là-dedans, qui est maintenant directrice marketing pour Sophie Chag, qui est la papesse de la manifestation en France. Ok. Et elle t'a aidé en quoi du coup justement Elle m'a aidée sur le copywriting. Ok. Elle m'a aidée sur le fait de sortir des offres qui me ressemblent vraiment, mais voilà, de popper des offres comme ça, d'avoir plein d'idées créatives, etc. Qui c'est par exemple qui t'a aidé sur le bundle, on en parlait tout à l'heure? J'allais y venir. Margot Cunego. Ok. Margot Cunego pour sortir le challenge, etc. Elle m'a beaucoup aidée aussi. J'ai eu qui aussi? J'ai eu Olivia Sotero, bien sûr, qui est ma mentor encore jusqu'au 19, puisque j'ai fini le mastermind dont je fais partie chez elle. Ok. Olivia m'a apporté un boost de confiance. Ce que je lui ai dit hier quand j'ai fait le dernier call avec elle, c'est que c'est quelqu'un qui t'emmène avec elle vers la réussite.
Je Ok. pense qu'elle va aimer en écoutant ça, mais c'est vraiment ça. Ouais, je vois. C'est vraiment ça. Je lui dois beaucoup aussi. Et puis la dernière en date, c'est Margot Klein. Ok. Et Margot Klein, c'est encore autre chose. Et- C'est un peu le niveau de mon DG quand j'étais dans la boîte de sport. Ok. Tu te fais secouer. Ah ouais. Tu sens que tu as besoin de ça. Du coup, Je un sais pas si peu... j'ai... Oui, si. Oui. Mais en Ouais, fait, genre. elle me dit, voilà, moi, je suis là, dans la vie, tu auras de la pression. Ok. Donc, je suis là pour apply pressure, Mhm. pour que plus personne puisse t'arrêter. Ok. Et c'est ce qu'elle m'a appris de plus bénéfique pour ma carrière. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'affirmer qui je suis. Parce que de toute façon, quoi que je fasse, il y en a qui vont pas m'aimer. Est-ce que tu aurais un cas concret justement de, je sais pas, est-ce que c'est des exercices pratiques qu'elle te propose ou tu sais qui, ouais, là tu vois, il faut que j'assume qui je suis, tu vois. Ouais, en fait, elle m'a fait réfléchir à mes offres. Ok. Elle m'a fait réfléchir à qui j'avais envie d'être. Je sais pas si vous avez vu passer, mais voilà, j'ai décidé d'être la Lady Gaga de l'entrepreneuriat. Ok. Donc ça veut dire que je vais chanter l'entrepreneuriat. Donc j'ai déjà fait une chanson que j'ai Ah chantée ouais. sur scène, Ok. que j'ai pas encore partagée. Je sais pas pourquoi je bloque, mais Ok. 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 Tu vois, on a Je des m'engage. Je micros, sais on que ça a des... arrive. À partir de maintenant que je vais On t'écoute. voilà. Non mais enfin je l'ai chantée dans ma conférence que j'ai donnée en juin. Donc vous l'avez déjà entendue sans savoir que c'était moi qui chantais, je pense. D'accord, Parce que la ok. chanson s'appelle Run Your World. Donc toutes les vidéos que j'ai fait sur Run Your World, c'est moi qui chante. C'est toi qui chantes. Ok, Voilà. d'accord. All right. Et en fait, je lui ai dit ça, voilà, je veux devenir la Lady Gaga de l'entrepreneuriat. Et j'ai ça comme idée, Elle me dit, mais ça te plaît, ça te met le feu et tout. Je fais, ouais, vraiment, j'adore et tout. Et je lui dis, et toi, t'en penses quoi? Elle me fait, ouais. Et donc là, tu changes tout. Parce qu'elle t'a dit ouais. Ok. Et en fait, elle t'apprend à ne pas changer tout. Ouais. Personne ne doit te faire douter. D'accord. Personne. Si Ok. tu es sûr que c'est ce que tu veux faire. Mhm. C'est parce que chanter l'entrepreneuriat, j'adore chanter, c'est ce que je vous disais, dans les 4 choses que je fais dans la journée, Oui. il y a chanter. Je voulais être chanteuse quand j'étais petite, c'était quelque chose de très important pour moi. Et donc, le fait de chanter l'entrepreneuriat, personne ne le fait aujourd'hui en France. Et c'est ma marque de fabrique, c'est un truc qui va me différencier. toi, ouais. C'est un truc... Mm. Et je vais parler des choses qui vont toucher ma cible, et je sais que ça va être un truc de dingue pour me faire connaître encore C'est plus, sûr. etc. C'est sûr. Sauf que, bien sûr, que je vais me prendre des trucs dans la gueule qui vont me dire non, mais n'importe quoi, celle-là, pour qui elle se prend déjà. Et puis en plus, elle s'habille comme Lady Gaga, elle a cru que quoi, et machin. Pourquoi t'as besoin de ça pour faire. Pour aller coacher des gens? C'est n'importe quoi. Tu vois. Ouais. Et en fait, elle m'apprend, en faisant ça, à gérer les haters et tout ça. Ok. Le regard des autres. Le hein, regard des le autres. Et c'est regard. un truc qui a été toujours très, très, très dur pour moi. J'avais toujours eu besoin d'être parfaite, Mhm. de plaire à tout le monde, Mm. de pas supporter la critique, de toujours prendre tout pour moi, Mhm. parce que je suis quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle et qui avait besoin du regard des autres pour se sentir bien. Ok, je Et vois. donc, elle m'a appris justement à être autonome là-dessus, à être plus avoir de peur qu'on me juge, en fait. Tu Vas-y, sens que tu juge-moi. arrives à te détacher de ça. Là, aujourd'hui, tu sens... C'est parce que je me dis, est-ce que ça te ramène pas, tu sais, imagine-toi, donc là, quand tu vas pouvoir chanter cette chanson-là devant tout le monde, imagine-toi qu'il y en a qui n'aiment pas. Certainement qu'il va en avoir qui y en a qui Ah vont bah, pas bien sûr. aimer, tu vois. Ça te ramène pas peut-être, des fois, je me dis, au collège, à ce que tu as pu vivre, peut-être, tu Si, sais... justement. Bah, justement, c'est ça qu'elle m'a appris. Et c'est ça qu'elle t'apprend, d'accord, Et ok. c'est pour ça que aussi, j'incite les gens à donner leur avis sur tout. Parce Ok. que de toute façon, tu auras des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Mhm. Mais ceux qui seront d'accord avec toi t'aimeront encore plus. Et je vois les opportunités que j'ai maintenant, j'ai une amie aussi qui dit ça, une copine qui est chamane, donc rien à voir, mais qui me dit, toi, t'as eu un scotch sur la bouche pendant des années. Tu Mhm. t'es pas autorisé à dire ce que tu pensais pour faire plaisir aux autres et pour rentrer dans le moule et pour... Mhm. Ouais, je suis une people pleaser, enfin j'étais une people Oui, je vois. pleaser de ouf. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, elle m'a appris à ça, à enlever ce scotch sur la bouche, et je vois les résultats que j'ai. Tu vois, la journaliste radio, Elle le elle m'a ressent. dit, continuez comme ça. Je sais pas pourquoi, elle me connaît pas, tu vois. Ouais, Elle m'a ouais. dit, j'adore la façon dont vous parlez,
c'est sans bullshit, c'est cash. Et c'est ça qu'on veut, quoi. Ok. Ouais, je vois. Et là, je me suis dit, ok, bah voilà. Le scotch, il est J'ai plus là. trouvé. Non, mais Ouais, non. je suis vraiment moi, là. Ouais, je vois. Je cherche plus à me dire, oui, mais il faut pas que je dise ça parce que ça va pas plaire à certains. Voilà, les traiteurs, ils vont pas m'aimer ce soir en écoutant le truc. Ils vont... Tu vois, sauf ceux qui Ouais. font bien les trucs. Et Bien qui... sûr. Voilà. Ouais, bien sûr. Et je m'en fous, en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais je me dis, du coup, cette nouvelle attitude, ou en tout cas cette attitude que tu travailles, Mm. en soi, elle va t'aider partout. En fait, c'est pas que professionnellement. sûr. C'est-à-dire que même, j'imagine que personnellement, t'en vois, t'as les bénéfices, du coup, même Bah oui. dans ta Même vie dans ma vie intime. perso, ouais. je dis plus les choses à mon amoureux, je dis plus les choses à ma mère. Mhm. Des choses que je disais pas forcément parce que je voulais pas le conflit, Ok. parce que je voulais pas les blesser. Ouais. Et en fait, c'est pire. Ok, C'est je vois. pire, les gars. Ouais, je vois. C'est pire. Toutes les Parce que choses. tu gardes des trucs Ouais. et à un moment donné, peut-être ça peut péter, ou à un moment donné, tu vas te dire oui, mais moi je veux faire ça, enfin je fais ça pour qu'on me donne des trucs. Mais non, en fait, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, Mhm. c'est parce que tu as envie de donner. C'est pas pour être aimé. Et Mhm. ça, je l'ai fait tellement longtemps parce que je voulais qu'on m'aime, quoi. Et je voulais que tout le monde m'aime. Mhm. Sauf Je vois. qu'en fait, aujourd'hui, je suis vraiment moi. Ok, d'accord. Et ça, Et c'est... une paix intérieure, j'imagine, du Et oui, coup. mais c'est pour ça que je dis que l'entrepreneuriat, c'est l'outil de développement personnel le plus Totalement. Ouais. génial. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça te fait sortir de ta zone de confort quotidiennement presque. C'est incroyable. Mais oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est Là, vrai. récemment, justement, tu as organisé un gros événement où Mm. il y avait plusieurs de tes mentors, je pense, je Oui, crois. bah, il y avait Olivia et Margot. Voilà. Ok. Et du coup, tu peux nous raconter un peu l'organisation de cet événement? Est-ce que tu en es satisfaite? T'as obtenu ce que tu voulais?